Bonjour à tous, salut le chat, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle matinale sur Tech and Play. On est le jeudi, le jeudi. Pire jour de la semaine, mais le dernier jour de la semaine, Aussi. comme on l'a déjà expliqué. Le jeudi 10 juin. Qu'est-ce qui va vite ce 10 juin? la date? Non, j'ai regardé encore. Bon, au moins tu l'as dit direct, ça c'est bon. Ouais, mais qu'est-ce qui va vite ce mois de juin? C'est assez terrible. Grave, hein. C'est aussi le premier jour de l'E3, en tout cas de vraiment des annonces jeux vidéo. Donc, ça commencera Summer, ce soir avec le Summer Game Fest, voilà. exactement, à 20h. Et ça va être un peu de sport pour nous. Yes, ça va être, là c'est parti, là on est vraiment dans le focus jeux vidéo. J'espère Ouais. que vous êtes là pour ça en tout cas. Là, c'est le dernier jour, pas jeux vidéo, quoi. Plus ou moins, ouais. Ça va commencer demain et ça va durer une bonne semaine au moins. Et en vrai, ça va s'étaler quasiment sur tout l'été. Donc c'est cool, on aura plein de choses à vous présenter, ça c'est sûr et certain. Ouais, grave. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a aussi plein de choses à vous présenter, même s'il y a un peu moins de jeux vidéo. On a un énorme leak dont tu vas nous parler en début d'actu qui fait un peu flipper. Des caméras chez Microsoft. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bizarre Des ça. caméras logo. Des caméras logo, encore plus étranges en effet. Un petit peu de Battlefield 2042 qui a été annoncé hier, il fallait quand même qu'on revienne un peu dessus. Du nouveau dans Smash, peut-être bien. Une sortie d'une nouvelle console ce mois-ci, vous y croyez ou pas? Eh ben, je vais vous prouver que c'est possible et c'est même pas une Switch Pro. Et tu nous emmèneras enfin dans les coulisses du parc Disney. C'est celui de Paris d'ailleurs ou c'est On en reviendra en détail Ok, tout à l'heure, tu mais m'en dis pas plus, t'as raison. pas que, pour répondre à ta question. T'as raison. Et tout ça, c'est dans les actus. On est parti? On est parti pour Let's go. l'actualité. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'actualité avec quelque chose d'un petit peu flippant qui me concerne, qui te concerne, qui vous concerne. Alors, écoutez bien, parce que hier, il y a 8,4 milliards de mots de passe qui ont fuité sur le web. Ça fait beaucoup là, non? Donc, c'est énorme. C'est vraiment le... Alors, pour vous donner un comparatif, on est 4,7 milliards d'internautes sur Internet. Donc, si on fait une comparaison, ça fait comme si que chaque internaute ont 2 mots de passe qu'ils ont fuités. Ça fait vraiment beaucoup là, non? Là, ça fait extrêmement beaucoup. Donc, c'est un hack qui s'appelle RockU 2021, qui est la plus grande faille jamais découverte. Donc, en gros, tous les mots de passe ont été compilés dans un fichier texte de 100 gigas. T'as tous les mots de passe là-dedans. Et alors, je crois que c'est un site ou un service qui s'appelle CyberNews qui a découvert ça. Donc, faites très attention à vous parce que vous pouvez être très concerné. Je vous donne un petit tips, je te laisse montrer l'écran. Ouais. Vous pouvez vérifier que juste avec votre mot de passe ou votre numéro de téléphone, si vous avez été hacké, donc il y a le site Have I Been a Password où voilà, vous pouvez mettre votre adresse mail et là-dedans vérifier que vous avez été hacké. Hop. Et là-dedans, voilà, ils vont dire par exemple qu'il y a 38 mots de passe qui ont été fuités et que ce serait bien de les modifier. Pensez à modifier également vos mots de passe. D'ailleurs, on voit d'où viennent les failles de quel site. Donc j'ai peur de scroller et de tomber sur un grand YouPorn de la part de Jean-Michel pour Gmail. Non, ça va. Alors le mec, il a tout perdu. Ah ouais, là... Oh la vache! Là, c'est chaud. Hein. Donc vous avez donc ce site qui s'appelle Have I Been Pound, comme je le dis. Est-ce que je me suis fait baiser, hein, c'est ça que ça veut dire, clairement. Voilà, clairement. C'est de l'argot. Et vous avez également un autre site de CyberNews qui s'appelle CyberNews, hein, je crois que je l'ai mis juste là. Ouais. Et ouais, voilà, c'est de CyberNews et ça marche exactement sur le même principe. Si vous avez beaucoup de mots de passe... non. Si vous avez beaucoup de mots de passe intégrés à Google, vous pouvez également vérifier... Ah oui, tout Pierre Delacouille va très bien. Il va très bien. Vous pouvez également vérifier sur votre compte Google, si vous synchronisez vos mots de passe avec alors c'est Google Chrome, donc avec votre compte Google, Google vérifie également pour vous. Vous pouvez faire un petit check-up de sécurité depuis votre compte. Et évidemment, le meilleur des moyens, c'est de modifier les mots de passe des sites les plus importants et de mettre la double authentification. Ouais, ça c'est hyper important, la double authentification. Ouais. Clairement, le 2FA. Non, voilà, Dieu que c'est chiant, mais Dieu que c'est bien. C'est chiant, mais ça fait du bien, parce que comme moi qui me suis fait hacker mon compte Amazon il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire que je vous l'ai mis.
On peut avoir le lien du site dans le chat. Ouais, Il y a moyen. Tu vas essayer de le faire? je vais vous le balancer. Voilà, Ouais. sinon, Alors, c'est- juste DTK, en gros, Ouais, leaked, ça veut dire quoi, leak? Alors, leaked, en fait, c'est une fuite. Leak, c'est une fuite, donc est-ce qu'il a fuité, tout simplement? C'est ça que ça Voilà, veut dire. une fuite de mots de passe. Voilà. Voilà, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, il y a 8, alors le chiffre Je vais vous précis, le mettre c'est dans le chat. 8,4 milliards de mots de passe qui ont fuité hier. Donc ça veut dire, vu qu'on est 4,7 milliards d'internautes sur... Oula, tu l'as mis beaucoup de fois. Ouais, mais c'est pour qu'il soit bien moyen. On va se faire autoban. Non, normalement, nous, on est à peu près safe. Ah, bah, ça va. Mais oui, donc c'est. Je vous On mets vous le a envoyé deuxième. celui de Cyber News et on vous a envoyé le deuxième. Et sachant qu'on est 4,7 milliards d'internautes, ça veut dire qu'il y a 2 mots de passe, en gros, C'est 2 mots de énorme. passe par utilisateur qui ont été leakés. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit check-up. Je vous avoue que nous, on l'a Ça fait. va bien. On l'a fait juste On avant l'a de fait. commencer. Moi, j'ai aucun problème. Par contre, toi. Ouais, moi, je me suis fait baiser par Canva, qui est un site qui permet de facilement faire des stories Insta, des petites vidéos, plein de trucs comme ça, qui est un site plutôt cool en vrai, mais bah, du coup, je me suis fait baiser par eux. Alors, par eux, c'est pas de leur faute. Ouais. C'est un leak qui est tellement grand que c'est comme ça, hein. Ça peut toucher n'importe qui. Je vois même Adobe, si on prend l'adresse mail de jean-michel@gmail.com. J'aimerais beaucoup rencontrer le mec qui a écrit Jean-Michel en premier, qui a eu Mais l'adresse grave. Jean-Michel. Mais grave qu'elle a. Ah, On la voit Gmail que lui, parfaite, quoi. il s'est fait avoir par Adobe, entre autres. Enfin, il y a des gros sites, hein, c'est tout le monde. Hein. Ouais, voilà, donc faites, je vous conseille de faire un petit check-up et puis Je d'en parler à l'utilise vos amis encore hier. également et à votre famille, hein, surtout aux personnes qui ont des mots de passe relativement faibles du type AZERTY 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors après, voilà, il y a les teubés comme moi qui utilisent le même mot de passe partout, c'est-à-dire que je donne mon mot de passe là, ma vie est terminée. Ah oui, non, moi je faisais ça avant jusqu'à temps que mon Facebook soit hacké et là j'ai tout modifié et après j'ai fait encore pire parce que tous mes mots de passe modifiés énormes, je les ai foutus sur mon drive. Pure idée du monde, mec, mon Amazon. Donc maintenant j'ai tout modifié et Ah, faut avoir confiance, hein. Faut avoir confiance. J'avais confiance en Google, maintenant un petit peu moins. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un peu peur, il est gros quand même. Hein. Ouais, Il est là gros. c'est vraiment le plus gros hack de mot de passe depuis l'invention d'Internet. Hein. Hmm. C'est ouf hein, quand même. Ça n'a pas été très relié sur Internet, mais quand même. Je viens d'aller voir et ma première adresse, c'est tellement des vieux sites là où ça leak des niveaux de mot de passe qu'il y a zéro souci. Ouais, après c'est sûr, si par exemple tu prends tes vieilles adresses mail, comme toi t'avais mis une Je vais le ancienne refaire. adresse mail que tu n'utilises même plus, Je l'ai fait avec, vous avez ouais, tellement de choses qu'ils ont leak avec plein de vieux sites. Donc, Je l'ai fait avec mon adresse vraiment poubelle, vous savez, vraiment Tu le descends truc. plus bas, après. Le Ah, truc- c'est sur l'autre site, sur je l'autre crois. site. Je crois que c'est sur l'autre site qui détaille tout. Et vraiment, je l'ai fait avec mon adresse poubelle éclatée au sol que j'utilise plus depuis 1000 ans, sauf pour les sites dont je veux pas donner trop d'infos, quoi, à qui je veux pas donner trop d'infos. Et 12 bridges, donc 12 sites qui m'ont eu des trucs éclatés au sol, les sites sur lesquels j'irai plus jamais. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a peut-être des sites un peu il faut pas montrer. Et je parle pas du tout de porn, hein, je vous le dis tout de suite. Ah bon. Mais bon, peut-être des sites où on récupère des robes de jeu, quoi. Des trucs comme ça, quoi. Mais bon, ça arrive. Hein. Moi, ce que je conseille, et comme tu l'as Oui, dit, hein, oui. vraiment, c'est aller sur les trucs les plus importants, les banques, les trucs comme ça. Amazon, PayPal, Ouais. Là où il y a vos bancaire, cartes bleues, tout simplement, t'as raison. Facebook, Insta, les plus gros Changer gros un trucs. peu les mots de passe de temps en temps. Voilà, vraiment, c'est sécurisé, on important. vous le dit pas assez. Double auto-authentification, c'est vraiment la meilleure idée parce qu'au moins vous configurez avec votre numéro de téléphone ou votre smartphone directement. Google fait ça très bien. Ouais. Je sais pas pour Apple. Et puis faites attention à vous et mettez pas le même mot de passe partout. Je vois que là, ça se rend compte des sites qui ont leak et compagnie et des mauvaises habitudes de mots de passe. Ben, on est tous les mêmes. Hein. Des sites d'achat de chars en Russie, exactement. Ouais, je me suis commandé un petit char Leclerc là. On est bien là, on est bien. Bref, voilà, on va passer à la suite de l'actu avec encore, pas vraiment des leaks, mais on va parler encore de caméras sous l'écran. On a connu le poisson, on a connu la caméra qui rotationne sous l'écran, la caméra qui sort de l'écran, et maintenant on va parler de la caméra logo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors c'est nos chers amis de chez Microsoft, donc Windows, qui ont fait des... j'ai encore perdu le mot. C'est des... minces. On les voit un peu plus bas. Pardon. Oui. Ça. Des brevets. Brevet, bordel. Ce mot, je vais toujours l'oublier. Il y a toujours un mot comme ça qui... Ah non, mais c'est l'enfer. Bref, on a eu des brevets de Microsoft qui ont dit qu'ils allaient faire une caméra logo. Je m'explique. En gros, comme vous le voyez juste ici, il y aurait 4 micro-caméras sous l'écran
Et on va dire qu'il y aurait une caméra par couleur. Donc le fameux RVB, rouge, vert, bleu, et en plus le Y, Le jaune, donc pour le en plus. yellow, jaune. Et l'avantage de tout ça, c'est que le problème qu'on a là à l'heure actuelle avec les caméras sur l'écran, parce que pour l'instant la technologie n'est pas encore assez avancée, c'est que quand on affiche un écran, quand on n'utilise pas la caméra, la partie de l'écran qui est plus ou moins trouée, on va dire, où c'est vide derrière, on voit vraiment la différence. On a eu le problème chez, alors je crois que c'est Huawei qui avait... Je crois que c'est Huawei en effet. C'est Huawei ils ont été vraiment les premiers à avoir fait ça, mais la qualité photo était dégueulasse. Et on voyait vraiment l'endroit où c'était troué. Clairement. Et donc, Microsoft a eu l'idée de, quand on n'affiche pas la caméra, eh bien, on met le logo. On met un logo. Sachant que ce logo peut être modifié, donc on peut mettre le logo Windows. Évidemment, le logo Windows part au moment où vous voulez prendre une photo, mais dès que vous n'utilisez pas l'appareil photo, ce logo apparaît. Et apparemment, vous pouvez même le changer pour mettre le logo de votre entreprise ou quelque chose d'autre. Mais j'ai du mal à comprendre, je t'avoue. C'est juste pour cacher l'endroit où il y a la caméra, en fait. Exactement. Mais ça change pas le problème que quand tu regardes une vidéo, le logo, il va pas rester, tu vois. Techniquement, oui. Ouais, Alors là, en fait, c'est un brevet où les mecs, ils ont mis un PNG sur un trou, quoi. Exactement, c'est ça. Mais alors après, peut-être techniquement, tu peux l'enlever, mais ça, c'est pour plus ou moins résoudre le problème de l'endroit où c'est moche à l'heure actuelle, surtout. Mais quel intérêt de le mettre en 4, du coup? Je comprends pas. Pas pour faire le logo pour faire un carré, pour faire le logo de Microsoft. Windows. Ouais, mais si toi, ton logo, c'est une loutre qui sort de l'eau, ça n'a pas C'est d'intérêt ça d'avoir qui est quatre un caméras. petit peu compliqué. Bon, après, on reste vraiment au stade de brevet. donc Oui. c'est quelque chose de assez technique, encore une fois. Merci Let's Go Digital pour la clarté de vos trucs. Mais bon, In October, Vorigjar, Ah, Elfent, Microsoft. merci Google Trad, par contre. Mais non, en vrai, Non, mais c'est vrai font qu'ils du ont gros beaucoup boulot, de- quoi. Ils reprennent vraiment beaucoup de, comment ça s'appelle, de Des brevets, brevets, ouais. je l'ai eu, et ils les rééditent pour que ce soit plus clair. C'est pour cool, tout le ça. monde. Ouais, c'est très cool. Ça, c'est cool. Mais voilà, donc ça, c'est un truc qui pourrait arriver sur les prochains Windows Phone, enfin, plus les Windows Phone, mais plus pour les surfaces, voir les ordinateurs aussi également, donc... Ouais, bah, de toute façon, il y a plein de solutions imaginables et les marques travaillent sur plein de trucs différents et c'en est une de plus. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mais C'est j'avoue encore un que truc de plus, mais j'ai du mal à c'est... comprendre l'intérêt. Bah, puis surtout, le problème, c'est que c'est dérangeant parce qu'effectivement, comme tu as mis le doigt dessus, quand tu regardes une vidéo ou que tu fais quelque chose, bah, tu veux pas que ça s'arrête. C'est chiant. Bah ouais. Ils vont te mettre une watermark sur ton téléphone. Mais littéralement, c'est littéralement ça, C'est quoi. ça, hein, c'est ce que Donc, c'est. voilà, j'ai trouvé ça un petit peu spécial, un petit peu bizarre. Donc, après, alors, je ne sais, donc, tu aurais effectivement 4 caméras sur l'écran et plus ou moins une pour chaque couleur, techniquement. Et ça permettrait, entre autres, d'avoir des meilleurs rendus. Bah, en fait, c'est ça. Tu m'aurais dit, ils utilisent intelligemment les couleurs de leur logo pour faire des caméras RGB Y. Et c'est le cas, hein. Mais ouais, mais du coup, pourquoi tu peux changer le logo dessus? En fait, c'est juste que le logo, c'est juste l'écran. Tu as quand même un écran au-dessus des logos. Oui. Et c'est juste pour cacher, comme je te dis, ce fameux petit trou. Et une fois que tu utilises l'appareil photo, le logo part et tu utilises les 4 micro-caméras qui permettent du coup, avec le fameux délire rouge, vert, bleu, jaune, qui permet du coup d'avoir une meilleure qualité d'image. Mais ça marche qu'avec le logo Windows, c'est ça que je veux dire. Si toi, ton logo, il est pas rouge, vert, Oui, violet. mais ton logo disparaît. Donc ça, ton logo, c'est juste esthétique. quand il Ok, reste sur d'accord. l'écran. Ok, je C'est juste comprends. C'est moi esthétique. qui suis teubé. Ouais, ton logo, quand tu prends une photo, part, hein, il ne reste pas. C'est pas le logo qui va créer la colorimétrie, Oui, voilà, d'accord. c'est les caméras. Ouais, attention. c'est cette Attention. l'image de ça qui m'a trigger. Je comprends pas le problème avec cette caméra, ça ne me dérange pas du tout. Toi, d'avoir un poinçon, toi, alors je connais Jiu, je sais qu'elle a un S20 FE Ouais. à poinçon Très bon du choix. coup. Oui, non, je comprends que ça te dérange pas. Alors tu vois, typiquement, non, bah non, je peux pas. J'ai un téléphone qui a un poisson actuellement, et je me suis aperçu d'un truc qui m'a fait mourir de rire. Je trouve ça génial tellement ça m'a fait rire. Je joue à un jeu éclaté au sol, mais vraiment le jeu je me suis fait contaminer par une pub. Tu vois, je suis un boomer à ce point. Et il y a des pubs tout le temps. Et les mecs, ils ont foutu la croix pour dégager la pub sous la caméra. Je te jure que c'est vrai. Et en fait, ils n'ont pas réussi à exactement l'aligner parce que ça dépend forcément des téléphones. Et genre, là, tu as le poinçon de la caméra. Et là, tu vois un tout petit peu la croix. Et je te jure, la première fois, j'ai passé 10 secondes, genre, mais comment je dégage cette merde? Ah, ça Putain. c'est horrible. Parce que je sais que généralement, alors c'est peut-être un jeu que tu joues à la verticale, du coup, Ouais, pas à l'horizontale. ouais. Parce que justement, beaucoup de jeux, quand tu joues à l'horizontale, ils te mettent une fausse bordure au niveau de la caméra. Comme ça, au moins, ça te dérange pas. Les Mais génies.
Donc bon, clairement, c'est pas pour ça, pour ce cas particulier, qu'on essaie de dégager la caméra, mais oui, on a toujours les constructeurs ont le rêve de l'écran 100%, la façade 100% écran. Et ça arrive potentiellement cette année avec les prochains Fold. Ouais. Mais plus tard pour les S21, vu que c'est pas le même, les S22, pardon, avec le même type d'écran. On en sera amené à en reparler, c'est absolument certain. C'est sûr. On va passer sur Battlefield 6, le shooter de EA, bien sûr, enfin la grosse licence de EA, pardon, qui revient avec Battlefield 2042. Voilà le nom, c'est pas Battlefield 6, on peut arrêter de l'appeler comme ça, c'est bon. Qui nous a montré hier j'allais dire un long trailer, mais non, c'est faux, on a attendu pour 5 minutes de trailer sans gameplay. Je vous le mets en fond. Et je vous fais un peu un résumé de ce qu'on y a vu. Alors tout ce que vous allez voir, c'est du Game Engine footage, donc engine, pardon. Donc avec Donc, le moteur. attention, c'est avec le moteur du jeu, c'est pas pour autant que c'est calculé en direct. Ça, c'est les phrases qui te permettent de baiser un peu tout le monde. C'est du pré-rendu, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est pas ce que tu auras à l'écran forcément. Oui, voilà, c'est pas le jeu De directement. toute façon, il n'y a pas de gameplay, hein, donc c'est très simple. On va le laisser en fond parce que ce trailer, il était à la fois intéressant et complètement what the fuck. Vous allez voir, ça a l'air d'être un bordel sans nom. Et je vais vous expliquer ce qui est intéressant dans ce trailer. En fait, il est rempli de références à l'histoire de Battlefield, dont une qui, je pense, va vous faire mourir de rire. Vous allez vous demander ce que c'est, et je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est très rigolo. En gros, c'est développé par DICE, toujours, qui est vraiment le studio derrière Battlefield depuis le 3, si je dis pas de bêtises, qui était un carton incroyable. Et ils sont toujours à la barre. Il est teasé depuis un certain temps, ce Battlefield, hein. Ça fait des mois qu'on sait que ça arrive, et on attendait des infos. On n'en avait toujours pas. Maintenant, on en a un petit peu plus. Ça se passe dans un futur proche, évidemment, comme le nom le laisse paraître, en 2042, pardon. Pas d'embrouille, c'est l'année dans laquelle ça se déroule. On est dans un monde qui est complètement dystopique, et ces images vont clairement vous le montrer. Ça se bat partout sur la planète, pour être très clair. C'est un bordel sans nom. Les nations s'effondrent, ça c'est ce qui nous Peggy 18. Ah ouais, mais complètement. Voilà, tu vas même te battre sur la banquise. Ah ouais, non mais c'est un non, mais je vais faire ça, moi. Je vais faire du drift sur de la glace, pas Ah bah tu vas pouvoir, Battlefield c'est connu hein. pour les véhicules, hein, surtout. Hein, non mais dans la vraie vie, moi je vais faire du drift sur de la glace. Hein. Ah non mais direct. Hein. Moi je vais prendre un tank et faire du drift sur de la glace, let's go. Hein. Moi, écoute, au Canada je te le souhaite. Je te le souhaite. On voit même des lancements de fusées. Ça sera une map qui sera dans le jeu aussi. Hein. Tout ce que vous voyez, évidemment, c'est des maps qui seront dans le jeu. Je vais revenir là-dessus. Donc je reprends le déroulé de l'histoire selon DICE et selon EA. Le monde c'est un monde dystopique, les nations s'effondrent, ils se foutent sur la gueule, il y a des famines et des crises énergétiques qui se déclarent un petit peu partout sur la planète, et en fait il y a beaucoup de citoyens qui deviennent apatrides, donc qui n'ont plus de patrie littéralement, et ce qui crée pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'on se fout un peu sur la gueule. Et en fait, on a les USA et la Chine qui vont se lancer dans... pas la Chine, pardon, la Russie, excusez-moi, évidemment. Hein, les Américains, dès qu'ils font un méchant, c'est soit un Russe, soit c'est un pays arabe, soit rien d'autre. En fait, il n'y a que deux méchants pour les Américains, hein, on sait comment ça se passe. Ces deux pays, donc la Russie et les USA, qui vont se lancer vraiment dans une guerre totale au niveau planétaire. Et en fait, il y a plein de soldats qui sont devenus apatrides, qui vont rejoindre un camp ou l'autre. Voilà, alors regardez bien cette scène, je vous la mets en plein écran. Hein. On a deux avions qui se chassent l'un l'autre, et vous allez voir quelque chose. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse apprécier. Voilà, bon, comment vous dire que le mec vient de sauter de son avion, de détruire un autre avion et de remonter dans son avion. J'ai explosé de rire quand j'ai vu ça, sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, et c'est là que DICE a fait un bon travail finalement, c'est que ce truc-là que vous venez de voir, c'est une séquence de gameplay qui a été réalisée dans Battlefield 3, et c'était un clip qui est devenu ultra populaire d'un mec qui a réussi à faire ça dans le jeu, et 10 ans après,
ils le mettent dans un trailer pour Battlefield 2042. Ah, c'est Et le clin d'œil est génial parce que le mec Ah, a c'est fait ça super. dans sa chambre, tu vois. Putain, c'est génial. Alors ça, c'est cool. Ça, Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce trailer, un petit peu partout. Alors, on voit les fameux dérèglements climatiques qui vont affecter le jeu. Là, C'est on le a des bordel, par tornades, contre. c'est un grand merdier. Je vais en rester là pour ce trailer Fin parce du que monde, hein, j'ai envie de dire. ouais, c'est vraiment dystopique de ouf. Je vais en rester là pour ce trailer. On a à peu près tout vu dans tous les cas. Et maintenant, je vais passer sur l'article de jeuxvideo.com qui en fait a eu des news en plus. Et très intéressant de ces news, on en apprend franchement plus. Entre autres que il y aura peut-être pas de mode solo. Peut-être que ça sera qu'un jeu multi. C'est une possibilité là-dessus. DICE reste assez flou et EA aussi. Donc on attend de voir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on pourra customiser les armes directement sur le terrain, c'est-à-dire que tu pourras t'adapter en fonction des situations. Si tu as un sniper et que tu sais qu'il y a un mec qui est très loin, d'une manière ou d'une autre, tu pourras, imaginons, rajouter une lunette à ton sniper qui est plus puissante pour pouvoir lui tirer dessus, par exemple. Donc du stuff que tu ramasses sur la map. Alors, est-ce que ça va prendre la forme de stuff que tu Ouais. ramasses, ça je ne sais pas, ou peut-être d'ateliers répartis un petit peu partout Ok. sur la... Là-dessus, on ne sait pas trop, mais ton stuff pourra évoluer pendant la partie, et pas Mhm. juste quand tu es mort et que tu veux respawn, comme ça a toujours été le cas dans les Battlefield. On sait aussi que tu auras la possibilité de te faire livrer des véhicules pendant la partie, ce qui Mhm. règle un des problèmes majeurs de Battlefield, même si moi j'adore la série, et j'adorais ce truc-là, c'est que dans Battlefield, tu courais vers les véhicules en espérant l'avoir en premier, parce qu'il y avait un avion qui popait jusqu'à qu'il soit détruit, après t'attendais 5 minutes, un autre avion popait par exemple, et vas-y, let's go, il fallait arriver en premier à l'avion. Puisque oui, si vous ne connaissez pas la série du tout, l'une des spécificités de Battlefield, c'est que les terrains sont vastes et qu'il y a beaucoup de véhicules. Et les véhicules ont une importance majeure Ouais. dans les victoires ou les défaites de ton équipe. Donc ça reste, mais maintenant tu pourras te faire livrer tes véhicules. On apprend aussi que le multijoueur sera découpé en au moins, je dis bien au moins, 3 pans différents. En l'occurrence, on commence avec le All Out Warfare, pardon, All Out Warfare, voilà, c'est ça, qui est décrit comme une expérience Battlefield traditionnelle, avec les modes conquête et breakthrough. Alors, le conquête, c'est le mode le plus réputé dans Battlefield. C'était un mode qui était vachement intéressant où tu as une carte avec des attaquants, des défenseurs. Et en fait, les attaquants doivent aller détruire un point. Et s'ils arrivent à détruire ce point, la map s'agrandit. Et tu as un autre point à aller détruire plus loin. Et ainsi de suite. Si tu détruis ce point, la map s'agrandit encore jusqu'à 3 fois de mémoire. Et les attaquants ont gagné s'ils détruisent les 3 points successivement. Et les défenseurs s'ils défendent Ok. les points pendant X minutes. Ouais, pour l'espèce de point de contrôle, quoi. Ouais, c'est un peu ça, sauf qu'en fait ça prenait l'apparence, je sais pas, d'une caisse où il faut poser une bombe pour qu'elle explose, tu vois, ou quoi que ce soit. Donc ce mode-là, il est classique, mais il est vachement réputé, parce que l'intérêt de ce mode, et ça DICE l'a toujours bien compris, c'est que plus la map s'agrandit, plus tu peux permettre de mettre des véhicules à longue portée. Mhm. Et l'avion au début était over-cheaté parce que bah, la map est toute petite, donc il arrive tout de suite sur la zone et il défonce tout. Mais une fois que tu arrives au 3e point, bah, il lui faut un peu plus de temps pour traverser la map. Donc voilà, ces modes-là vont revenir. Le breakthrough, c'était un peu pareil, ça avait fait son apparition dans le dernier épisode. Ça a été une franche réussite aussi. Donc tout ça, ça va revenir. Ça, c'est pour la première partie du multi. On a un deuxième pan qui est appelé pour l'instant, que je le retrouve... Hazard Zone, voilà, pardon, excusez-moi. Hazard Zone, qui est un mode qui est plutôt mystérieux, on a très peu d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera en escouade cette fois. On ne sait pas de combien, de 2, 3, 4, 5, qui sait. Et que ça ne sera pas un Battle Royale. DICE a dit, attention, c'est pas un Battle Royale, mais ils veulent pas nous en dire plus. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On attendra, moi je veux pas de Battle Royale non plus, j'avoue. Hein. Et un dernier mode, qui alors pour le coup, il s'appelle même encore mode mystère, pour vous dire à quel point c'est le mystère le plus ultime de l'histoire des mystères. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera une lettre d'amour aux fans de Battlefield. Un peu étrange de dire ça, sachant que tous les modes qu'on attend sont déjà présents dans les 2 autres pans du multi que je vous ai décrit. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre, et ça sera révélé lors de l'EA Play Live du 22 juillet, donc c'est pas pour tout de suite, mais on aura des infos. Je reviens très rapidement sur le premier mode, le mode classique, le All Out Warfare, le mode qu'on connaît tous. Ça sera 128 joueurs sur PC et console next-gen, 64 sur la all-gen, donc PS4, Xbox One. Et ça sera ils ont déjà annoncé que ça sera les maps les plus grandes jamais vues dans un Battlefield. Pourquoi pas, hein, moi je suis toujours pour, c'est ça qui fait le sel
le sel de Battlefield, hein. De toute façon, c'est la taille des maps, on le sait. Truc très intéressant et assez étrange venant de Battlefield pour le coup, c'est le fait que ça devient un hero shooter. Alors qu'est-ce que c'est un hero shooter si le terme vous parle pas? C'est simplement un FPS ou un TPS, enfin un jeu de tir où en fait tu vas incarner un personnage qui a des pouvoirs propres. Je pense à un des plus connus, tu prends Overwatch. Overwatch, quand tu prends un personnage, tu sais qu'il se joue comme ça et pas comme ça. Ou tu prends Apex Legends, qui marche aussi comme ça. Quand tu prends ce personnage, il a tel pouvoir que lui n'a pas. Et bah ça va arriver dans Battlefield, et c'est vraiment une révolution, parce que pour le coup, Battlefield, ça a toujours été basé sur des classes, à savoir 4, le médecin, l'ingénieur, le sniper en gros, et j'ai oublié le dernier, je suis désolé, il ne me revient pas. Mais en gros, il y a toujours eu des classes dans Battlefield, et l'intérêt, c'était de changer au fil de la partie, pour t'adapter, ou alors de jouer avec tes potes et que vous ayez tous une classe différente. Et bah, ils ont dérivé ce système en hero shooter. Il y aura 10 héros, on en a déjà 4 de révélés. Je vous les cite rapidement. On a Wikus, alias Casper Vandel, qui pourra déployer un drone. On a Webster McKay, putain, ils ont des noms, qui pourra gravir les bâtiments grâce à son grappin. Ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'il y aura de la verticalité dans ce Battlefield, et ça, c'est chouette. Maria Falk, qui pourra relever ses alliés au sol grâce à son pistolet à seringue. C'est le médecin. Et Piotr Boris Guskowski, qui pourra poser des tourelles. Voilà pour les 4 premiers agents révélés. Et on en aura 10 pour la première saison. Je termine en vous disant que justement le jeu sera découpé en saisons, ce qui est très classique aujourd'hui. Chaque saison comprendra 4 Battle Pass esthétiques. Attention. Ok. Donc assez classique dans les jeux de tir aujourd'hui, hein, c'est devenu un peu la norme. Et c'est prévu tout ça pour le 22 octobre 2021. Est-ce que ça vous chauffe? Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui aiment beaucoup Battlefield ou pas du tout? Moi, personnellement, j'y ai jamais touché. Ouais. Je connais de noms, j'ai déjà vu quelques let's play, tout ça. Mais en vrai, ouais, ça peut être. Bon, c'est vraiment c'est la guerre, point. Ah, c'est la guerre, C'est point. la guerre, point. C'est pas forcément le jeu enfin, le type de jeu qui m'attire. Mais ça a l'air d'être. On sent vraiment qu'il y a du renouveau, par contre. Qu'ils ont envie de changer un petit peu la donne et d'améliorer. De faire avancer la licence. Ils en ont besoin, d'améliorer, Ils en ont de la vraiment besoin. renouveler. Hein. Parce que je crois que c'était pas un petit peu redondant les derniers épisodes. Bah, le problème, c'est qu'en fait, les deux derniers Battlefield, donc V et Battlefield 1, donc le premier c'était la Seconde Guerre mondiale, le deuxième c'était la deuxième, tout simplement. Donc la première, deuxième guerre mondiale. Il y a eu l'avant-dernier Battlefield, c'était la Première Guerre mondiale, Ouais, après et le ça. dernier Battlefield, c'était la seconde. Ok. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était des très bons jeux, et ils ont pas rencontré leur public, ils se sont fait manger par Call of Duty. Ouais. Alors que Battlefield 3 et 4 à l'époque, c'était des jeux exceptionnels. Et là, on revient vraiment dans cette vibe, j'ai l'impression. Donc c'est cool. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi, il faut avancer les choses. Il y a un côté Call of Duty, hein. Il y a des trucs qui sentent le Call of Duty, on va pas se mentir. Après, ils prennent des trucs qui marchent. Hein. Délire Overwatch avec les persos. Chaque perso a ses caractéristiques parce que les gens aiment ça. Hein. Ils ont leurs caractéristiques. Overwatch, pour moi, c'est ceux qui font ça le mieux. Ils ont leur background, leur personnalité, leurs compétences, tout ça. Ils ont fait littéralement des animations de ça et tout le monde les adore. Surtout R34 mais aussi voilà, même Apex qui est un petit peu dans ce délire là, Fortnite un peu également, même si c'est moins fort. Ouais, Fortnite, tout le monde a les mêmes compétences, tu vois, donc c'est pas. Mais Apex, pour le coup, c'est vraiment un hero shooter. Ouais. Mais ouais. Mais ok, mais franchement, ouais, je suis content pour les fans de la licence. Franchement, moi, ça sort sur quoi? Alors, ça sort sur tout, c'est-à-dire PC, PS5, Xbox Series, X et S. Donc là, ça sera les versions où on sera 128 sur les grandes maps. Pour ce qui est des all-gen PS4 et Xbox One, on sera 64 sur les maps. Voilà, je crois qu'il y a même peut-être un Stadia qui traîne, mais j'ai un doute là-dessus. Et Switch Pro MDR, bref. Et Switch Pro, c'est ça. Petit point que j'ai pas évoqué, mais je vais le faire très vite. On sait déjà on a déjà un petit peu d'infos sur quelques maps, par exemple cette map. Alors je vais pas vous faire l'affront d'essayer de retrouver où ça se passe parce que je vais dire que des conneries. Toxibéné dit que faire attention à la grandeur des maps parce que ça peut vite devenir chiant. Ouais, mais c'est là, et justement Toxic, là où tu as raison et là où je leur fais confiance, c'est qu'ils ont toujours été forts pour très légèrement scénariser ce qui se passe dans une game, tu vois. Je me souviens dans Battlefield 4 ou Hardline, je me souviens plus, t'avais un bâtiment gigantesque au milieu.
Et en fait, tu pouvais monter d'étage en étage, te foutre sur la gueule, ou rester dans la ville et te foutre sur la gueule. Et à un moment, le bâtiment s'écroule. Et il s'écroule en plein milieu de la carte, et si t'es sur le toit, t'es obligé de sauter en parachute de l'immeuble ou de te barrer par une fenêtre. Et tout ça, ça rendait, même si la map était grande parce qu'il y avait beaucoup de verticalité, bah, ça rendait le truc hyper intéressant parce que tu savais à un moment que ça allait s'effondrer. Et bah là, Ok. justement, ça me donne la transition parfaite parce que on a déjà un peu d'infos sur quelques maps. Par exemple, celle-là, on sait qu'il y aura des tempêtes de sable intempestives qui vont venir foutre le bordel. Ça, c'est en Corée du Sud. Je pense qu'il va y avoir un bâtiment qui va s'écrouler, clairement. Et j'essaie de retrouver tu vois, là, il saute du bâtiment, ça se trouve, il est en train de s'écrouler ou quoi que ce soit. Ça ressemblerait vraiment à de Battlefield de faire ça. Et par exemple, sur celle-là, qui se passe en Guinée, là où on fait les lancements de fusées, j'ai oublié où c'est en Guinée française. Je vais dire de la merde, donc je vais rien dire. C'est pas. Je vais rien dire. Bref, la fusée va se lancer pendant la partie et il y aura plusieurs scénarios possibles. Donc il y en a un où ça marche pas, j'imagine, un où elle explose, un où elle nous retombe sur la gueule. Ça peut être. Voilà. Donc moi ça me fait plaisir ça parce qu'apparemment ils mettent le paquet là-dessus et moi c'est ce que j'aime le plus dans Battlefield. Tu sais jamais ce qui va se passer dans une partie quoi. Ça peut partir en vrille très rapidement. D'accord, en vrai, ça peut être cool. Hein. Ça peut être vraiment sympa avec des potes, en vrai, avec Ouais. une petite game, tout ça. Exactement, ouais. Moi je suis très chaud, j'essaierai ça, je l'attends depuis un certain temps. Et donc, il sort en fin d'année, c'est ça? 22 octobre. 22 octobre. Ok, très bien. Bah, on suivra ça de très près. Carrément. Je vous ferai peut-être un retour même. C'est Ce pas serait impossible. cool, ce serait cool. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus cute, si je puisse me permettre. Enfin, cute. Oh, cute. Cute, suivant le nom, un peu plus enfantin ou un peu plus dessin animé, avec Crash Bandicoot, notre cher ami. Je sais que tu l'adores. Crash On en parlait Bandicoot. hier. On en a parlé hier. Et les rumeurs, comme quoi elle serait potentiellement le prochain héros de Smash. Le fameux jeu, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu sur Switch, Smash Bros, Ultimate, enfin bref. En gros, à l'heure actuelle, il y a les 25 ans de la licence donc de Crash, et en ce moment sur Twitter, ils font en fait un petit peu l'anniversaire avec un espèce enfin, un hashtag qui s'appelle Crash 25 Before 25. C'est un gros, une to-do list qu'il doit faire avant d'avoir 25 ans. Quoi. Ah, c'est marrant ça. C'est littéralement ça. Et ils ont fait pas mal de tweets à ce sujet, comme celui-ci. Donc je te laisse mettre les images en grand, Ouais. avec pas mal de choses qui devaient faire. Donc on lui a déjà mis pas mal de choses, comme le fait d'être en Europe, de se ressortir des jeux, de refaire un remake, voilà, faire du sport, etc. Des petits trucs un peu drôles. Sachant qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a des annonces, si j'ai pas de bêtises, de remake qui ont été faites pour PlayStation, je crois, PlayStation 5. Et il y a eu des trucs qui ont un petit peu trigger les fans, parce que si tu mets l'autre image, hop, si vous regardez bien, à droite, à côté de sa main, on voit un petit point rouge avec un truc noir au-dessus. Et je te laisse mettre maintenant du coup les réponses à ce tweet à droite, comme vous voyez que tout le monde est à fond là-dessus. Beaucoup de personnes voient la lettre de Smash, l'invitation, tu vois. Ah, la fameuse, il y a La une image fameuse- ou pas de cette. La fameuse lettre de, je sais pas si vous voyez la lettre d'invitation Smash avec le petit logo rouge au milieu. Faudrait que je la Et retrouve. le petit truc noir au-dessus, c'était vraiment, c'était de base, ça c'était l'arrière-plan du premier logo du premier jeu Smash. Ah oui, d'accord. Attends, je me remets comme ça, je vais essayer de trouver la lettre. Yes, mais je l'avais vu malheureusement en commentaire. Ah, elle en était tweet, en mais après elle a peut-être été plus basse, descend un petit peu peut-être Ouais, plus attends, comme je vais ça. faire comme ça plutôt. Parce que les tweets changent tous les jours, mais voilà, tout le monde était en mode oula, ça a Ça l'air ressemble, d'être, ça dis donc. ressemble à du Smash parce que c'est une personne, c'est un perso qu'on aimerait bien avoir dans Smash. Voilà, on la voit un peu, On la peu voit près un là. petit peu. C'est un petit peu nul, mais voilà, vous voyez, Vous voyez les l'idée, là. d'accord. En fait, qu'il aurait reçu ça, quoi. Voilà. Et donc on voit que tous les fans sont très contents. Voilà, on la voit très très bien. Bah, ici. super, voilà. On la voit hyper bien. Voilà, Donc c'est ça, c'est cette la fameuse lettre. lettre Et ça, d'invitation. c'est le zoom. Voilà. Et le logo juste au-dessus, l'espèce de petit truc noir, ça c'est ce qui était en fond sur la typo de Smash Bros du premier Ouais. jeu. Ouais, Si vous ouais, vous souvenez bien. ça je vois. C'est un peu tiré par les veuches, mais en même temps, pourquoi pas, hein. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il n'y a pas que ce tweet-là. Il y a un Ah. second tweet qui est venu Oh là là. complémenter ça. Je vais te mettre le tweet suivant. Alors, un tweet un petit peu chelou, un petit peu rigolo, si je puis me permettre, où on le voit faire du sport. Et il y a des trucs qui... Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu chelou. Surtout sachant qu'il a fait ils ont fait après une vidéo où le mec parle et tu le vois hyper stock. Ils ont envie on le voit déjà. On dirait un déguisement de carotte à la foire fouille. C'est vrai. Ah non. Oh, ils l'ont pas respecté. Ils l'ont pas du tout respecté, mais il
y a encore pas mal de choses par rapport à Smash. Ah, le responsive qui est décédé. Oh, j'ai foutu le bordel. Mais si vous regardez bien, il y a des choses qui apparaissent dans Smash. Déjà, premièrement, la fille à droite qui ressemble pas mal à l'entraîneuse Wii Bien Fit. sûr. Déjà, Le grand premièrement. étirement. Exactement. J'ai La toutes les position de l'arbre. Et si vous regardez bien en arrière-plan, on a alors une espèce de gouttière avec un truc en fer qui sont comme ça et qui ressemble bizarrement un petit peu au logo de Smash. Putain, t'as raison. Je te laisse mettre les commentaires, enfin les commentaires un peu en dessous. Donc on a vraiment l'impression, je vais les afficher sachant en que dessous. la caisse également fait partie de Smash aussi. Voilà, de la boule aussi. Et donc vous voyez que pas mal de personnes sont en mode. Vous Voilà, voyez, que ce logo à l'envers, en fait, ça fait les deux gouttières qu'on voit. même pas à l'envers, hein, c'est ici. juste qu'il a été. Tac, tac. C'est vraiment les. Donc les gens sont en mode. Voilà. Et vous Ça voyez, serait, vraiment, tout le monde est en mode. Oh. Et voilà, vous voyez, l'entraîneuse Wii Fit, qu'elle a vraiment le même accoutrement. hein, Ouais, clairement, on c'est remonte pour la bleu. revoir. Voilà. Oui, Tout bleu, pareil, c'est, voilà, Donc, beaucoup de personnes se demandent, ça peut arriver, etc. Le seul truc, c'est que je vous rappelle que Crash Bandicoot est un perso qui appartient entre autres à PlayStation, donc Sony, donc les concurrents directs de Nintendo. Donc, Ça sachant serait que je étonnant. rappelle qu'il y a déjà eu des personnages de Microsoft, dont Crash Bandicoot, pas Crash Bandicoot, je dis n'importe quoi, Banjo et Bon, Banjo Kazooie, Kazooie, ouais. ils étaient à l'époque sur les consoles Nintendo, mais depuis qui a été repris par Microsoft. Il y a également eu Steve de Minecraft. Ouais. Bref, donc pas mal de persos de la concurrence, donc voir si Sony sera d'accord pour prêter la licence. Je crois que, par contre, je crois qu'il y a eu quand même des remakes. Les remakes sont arrivés sur Switch. C'est ce que j'allais dire. Si je dis pas, alors je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ça. Attends, je le remets comme ça, je fais mes recherches dans mon coin. Mais Et il me donc, semble il y a- que oui. Et donc il y a des mecs qui ont fait X années d'études pour faire des costumes comme ça. Et ouais, c'est vrai que c'est assez drôle quoi. Mais je crois qu'il est Il vraiment me semble sorti que c'est sur Switch. celui-là. Ouais, voilà. Voilà. Et Il y alors, a je quand vais- même eu un remake qui est quand même sorti sur Switch, donc PlayStation. Alors, je sais pas si la licence appartient directement à PlayStation, mais en tout cas, ça a été une bonne excuse. alors en fait, ouais, C'était de Toys base for- de c'est- Naughty. c'est Activision qui l'édite et c'est Toys for Bob qui est Ah un oui, petit effectivement, studio. Activision. Donc en fait, il est. Toys for Boys depuis 2000, mais maintenant, je crois que c'est notre. Ah non, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui fait. Ah Bah, non, tu vois, il c'est fait autant partie de pour ces, Activision. il fait partie de ces trucs où Ouais, on c'est se dit, les éditeurs Activision. il fait partie de ces licences où on se dit, bah, ça appartient évidemment à Sony. En fait, non. Alors, ça appartenait à Sony Computer Entraînement de 1996 à 2000, je n'ai pas de wiki devant les Ah, ils yeux. l'ont lâché en fait. Après, D'accord. ça appartenait à Vivendi Game en tant qu'éditeur, et après, c'était Activision, effectivement. D'accord, bah c'est pour ça. Alors d'ailleurs, je précise sur celui-là, sur Crash Bandicoot 4, It's About Time, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un jeu exclusif, exclusif, qui est une nouveauté Crash Bandicoot, pour une série qu'on pensait un petit peu morte, on va pas se mentir. Ils ont fait un travail exceptionnel sur la version Switch, puisque elle a littéralement pas la même DA que sur Next Gen. Ils ont D'accord. fait deux jeux, parce que ça ne tournait pas sur Switch, Ah, et au lieu de le balancer à grands coups de tub sur la Switch, ils ont fait non, on va faire les choses bien, on va alléger graphiquement le jeu, mais on va changer la DA pour qu'il soit plus propre. Donc il y a vraiment une relation. Franchement, pour faire ça, c'est que le studio ouais. est un peu amoureux de la console, quoi. Bah, Ils se font chier, quoi. Comme tu je vois. vois sur les plateformes dans lesquelles Crash Bandicoot est sorti chez Nintendo, on a comme la Game Boy Advance, la GameCube, la DS, la Wii, la Switch qui sont où il a été sur ces consoles quoi. Donc pas mal de consoles Nintendo hein, si on puisse se permettre quand même. Bah ouais. Donc, Ça serait pas si délirant que ça en vrai. De toute façon, on en reparlera dans le débat. Yes, à la fin. on va pas en débattre maintenant parce que dans la partie débat de tout à l'heure, on va débattre de est-ce que c'est possible ou pas, ou également on va parler aussi quel perso on aimerait avoir, on ou va quelles essayer de seraient rêver les un peu. possibilités. On en parlera, le chat aussi, vous direz vos avis, on en parle tout à l'heure dans dans le débat. Salut aux nouveaux venus d'ailleurs sur le Hello, chat. hello. De bon matin. Donc on reparlera de. Alors aussi, le truc à retenir, c'est quand même que c'est une carotte géante. On est d'accord? Ah oui, non, mais là, On a le droit de le dire, c'est un déguisement de carotte, c'est bon. En fait, c'est le truc qui me terrifie, c'est que tu vois le visage du mec derrière. Mais c'est bon, c'est pour la blague. Mais après, Excusez-moi. ils savent jouer avec leur perso qui est complètement délirant. Hein, mais, Ah oui, non, mais clairement. hein. Vous étonnez pas que je le trouve dégueulasse, Crash Bandicoot. Écoutez, pas bon, je vais essayer de faire quelque chose de compliqué. Je vais essayer de vous vendre une console que vous ne connaissez même pas. Ah. Et je vais prendre le pari qu'à la fin, vous n'allez pas vouloir l'acheter, peut-être pas, parce qu'il ne faut pas déconner, mais vous allez la trouver sympathique, cette console. Si je Switch vous Pro parle... De quoi? Switch Pro J'aurais aimé. Ah, J'aurais non. aimé. Oh. Je vais vous parler de la Playdate. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Playdate, pas du tout. Ça me dit peut-être un truc de nom, mais.
Si je vous dis que c'est une console qui a une particularité, elle a une touche que vous n'avez jamais vue sur une console. C'est-à-dire que vous avez déjà vu des boutons, vous avez déjà vu des croix directionnelles, des joysticks, des gâchettes. Et bah, on peut encore inventer en 2019, parce qu'elle a été annoncée en 2019, et on peut toujours avoir des idées. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Ça, c'est vraiment la pub du produit qu'ils ont fait. Alors, le studio derrière ça est délirant. Ils ont l'air tellement sympas. Je vous laisse voir ça, et on en reparle tout de suite après. Je vous fais un petit débrief. This video is about a little box called Playdate. I love it. What is it? It's a new thing. It plays games. I already have a thing that plays games. Me too, but this is a little different. We wanted to try something different, and so we did the most difficult, different thing that you could possibly. Let's take another look. Say hello to Playdate. Oh, I like it. Yeah? Yeah. Thanks. That means a lot. Here's a hand. Playdate fits right there. There's an A button, B button, D-pad, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, all the hits. Wait, what's that thing? That's the Crank. It's a crank. Yeah, seriously, what is it? The crank. You crank it, like this. It can control the games. It's fun. Now look at this. The display, extremely high resolution. Is there a backlight? No, but the screen is super reflective. You can even play it by candlelight. Really? Maybe. Playdate was dreamed up by this company called Panic. They're in Portland. They love making things. And this is the first time they've made hardware. So they got a little help from this company called Teenage Engineering. They're over in Stockholm. This guy named Jesper came up with the idea for the crank. Okay, so who makes the games? Some people you've heard of, some people you haven't. You are so mysterious. I love it. So what are these new games they're working on? That's the best part. You won't know what you're getting, not until they Wi-Fi themselves into your Playdate. You know that feeling when... That's a great feeling. And that's what Playdate is all about. A game appears, and then a week later, you get a new one. It's like a season of TV. A mystery surprise game that could be basically anything? Now you're getting it. How long is the season? 12 weeks, 24 games, all season long. You and her and that guy over there and everyone else will be enjoying these mystery surprise games you can't play anywhere else. And also this, every Playdate can be used to make your own games. So, what do you think? All right, I'll do it. Great. Ready for your Playdate? Oh, and you can also get the Snap-on dock with the speaker and a place to hold your pen. Oh my god. Je vous présente la Playdate. Elle est hyper cute. Et Elle est incroyable. j'avais déjà vu à l'époque, c'est juste que j'avais totalement oublié le nom, mais oui, je connaissais. Enfin, Je vais vous faire le petit résumé de ce qu'on vient de voir. C'est absolument incroyable. La Playdate, c'est conçu plutôt par Panic, qui est un éditeur de logiciels et qui est devenu éditeur de jeux vidéo par la suite. Ils sont entre autres derrière l'édition de Firewatch et de Untitled Goose Game, qui sont deux jeux indés qui ont une très 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 belle réputation. Dans des univers complètement différents, l'un complètement loufoque où tu incarnes littéralement une oie qui fout le bordel dans un village, Ah oui, c'est le fameux, et J'avais Firewatch, un peu buzzé. complètement, ouais. Et Firewatch où tu es, comment on dit, garde forestier qui va un petit peu se mettre au vert après des problèmes de vie, tout ça. Tu décides d'aller surveiller les forêts et surtout voir que ça prenne pas feu. Derrière, il y a toute une histoire psychologique et autres qui est très sympa. Bref, deux jeux qui ont beaucoup marché, qui ont fait parler du studio, enfin de l'éditeur plutôt. Et en 2019, ils nous ont dit, bah attendez les gars, à l'époque on était en train de parler de la Xbox Scarlett, à l'époque on l'appelait même pas la Series X, on parlait de la PS5. Et eux ils se sont dit, non mais je pense que c'est le bon moment pour lancer une nouvelle console dans tout ce bordel, il y a un truc à faire. Et ils nous ont annoncé la Playdate, qui est donc une console qui a une manivelle, tout simplement, deux boutons, une manivelle, une croix directionnelle, et c'est tout. Un écran incroyable, noir et blanc, de 400 par 240, une résolution folle, évidemment, et un style incroyable. Visuellement, elle est quand même complètement folle, cette console. Pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Parce que, en fait, ce projet a été complètement oblitéré par le Covid. Ils ont pris des mois et des mois et des mois de retard. Et en fait, au lieu de rien faire et de laisser tomber le projet et de le jeter à l'eau, ils se sont dit, très bien, on ne peut pas la sortir, eh ben on va en profiter pour l'améliorer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés de 12 jeux prévus pour la saison 1, je vais vous expliquer le principe de saison et de jeu juste après. De 12 jeux, on est passé à 24 de prévus, donc doublé. On est passé de 2 à 4 gigas de stockage,
Et le prix, malheureusement aussi, il a pris une petite douille. Je vous le dis aussi à la fin parce que je veux d'abord vous la vendre avant de vous dire le prix. Je vais vous remontrer ça. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'ils nous ont fait une conférence il y a 2 jours. C'est ça que je vous ai montré. Je vois juste après, il y a un jour, Say Hello to Playdate. C'est pas une nouvelle vidéo qui a été mise des fois à droite? Bah, c'était avec, je crois. C'était avec. Ah, c'est avec. Mais ça, c'est la pub. En fait, Ah, je vous c'est ai la montré même la chose, pub. J'avais pas vu que la sortie de télévision, je pense. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont inséré la pub de présentation à la fin de leur D'accord. conférence et du coup, ça, c'est juste la pub tout seul. Ok. Je vais revenir en arrière du coup dans cette présentation. Je vais couper le son, on n'en a plus besoin. Et en fait, ils nous ont fait un petit update il y a 2 jours. C'est là qu'ils nous ont annoncé que finalement, ils avaient continué de bosser d'arrache-pied pendant le Covid pour améliorer tout ça. Et ils nous ont montré, entre autres, donc, les 24 jeux qui vont arriver. Le système, que je trouve exceptionnel, l'idée est folle. En fait, ça va être réparti sur 12 semaines. Tous les vendredis, tu auras 2 nouveaux jeux qui vont arriver sur ta console par le Wi-Fi. Mais Ça, c'est ouf. Par les éditeurs du. alors, justement, en fait, ils font appel à des noms plus ou moins connus du jeu vidéo indé. Et il y a des grands noms, entre autres, qui ont fait des jeux spécialement pour cette console en utilisant la feature de la manivelle, entre autres. Et tu les auras 2 jeux par semaine pendant 12 semaines. Et ça va faire la saison 1. Et il y aura c'est marrant, ça. d'autres saisons. Attention, les jeux auxquels tu joues disparaîtront à terme. RTXon. Ouais, Art Erickson. Ah, C'est des disparaîtront, jeux, ok. c'est des jeux à durée limitée, ce qui crée évidemment l'envie et le besoin de les avoir. Surtout que voilà, il va y avoir une originalité folle grâce à cette manivelle, entre autres. On a vu déjà des jeux où en fait la manivelle actionne le temps et te permet d'avancer ou de reculer. On a vu d'autres features et d'autres implémentations aussi délirantes. Ouais, ok. Là, ce que le monsieur nous présente, c'est aussi une nouveauté. Ils ont créé ce petit dock donc qui s'appelle J'adore. j'ai oublié le nom, excusez-moi, Stereo Dock. le Playdate Stereo Dock, exactement, merci, qui permet d'accrocher sa Playdate dessus, ce qui te permet plusieurs choses, qui te posait déjà de poser la console n'importe où, ce qui est plus pratique que de la laisser traîner. Il te permet aussi d'avoir un meilleur son, puisque c'est aussi une enceinte Bluetooth, Ah. avec 2 petits speakers. Donc tu peux mettre, admettons, de la musique avec ton téléphone dessus. Et alors, tu vas voir ce qu'ils ont fait. Sa feature préférée au monsieur qui va nous montrer, c'est que c'est aussi un porte-crayon. C'est pas une blague. Du coup, ils ont dû développer un crayon pour aller avec. C'est des génies, les mecs. Et enfin, ce que je trouve génial, c'est ça. Ça te donne accès à une radio, la Pulsute FM, qui est une radio j'adore. chill absolue. J'adore cet effet de Windows 95. C'est incroyable. Oh, c'est ouf. C'est incroyable. Oh, j'adore. Et du coup, tu as accès grâce au dock et tu pourras écouter des musiques chill pour travailler grâce à ta Playdate. Après, voir la qualité du son, quoi. Bien sûr, mais ça va être. C'est stylé, par contre. Je trouve ça Ouais, génial, pardon. ils sont fous. Ça va être un effet son un peu cracheux, tu vois, un peu sale, c'est pour rester dans l'ambiance. Et moi, je trouve ça génial. Ils nous ont aussi annoncé qu'ils avaient travaillé sur le Playdate Cover, qui est une protection pour protéger la console, tout simplement. Et voilà, c'est coming soon. Coming soon, c'est le bon mot, en effet, puisque tout ce qu'on sait de ce produit, c'est que les précommandes vont commencer en juillet. Ouais. Et qu'on ne sait pas encore exactement quand. Ils nous ont promis de nous prévenir un petit peu en avance, pas le jour pour le jour même, attention, les précommandes sont ouvertes. Malheureusement, on n'a aucune information pour l'Europe. Peut-être qu'il faudra passer par l'import. C'est bien ce qui me fait peur. On n'en sait pas plus. Donc là, ils nous montrent le calendrier de sortie. J'adore le style graphique, tout ça. Ouais. Ça fait fort, c'est pour ceux qui connaissent sur DSi/3DS. C'est putain, comment ça s'appelle? Flipnote. Oui. Tu vois, c'était les petits trucs d'animation qu'on pouvait faire sur DS, là, avec les quadrillés comme ça et tout, qui Exactement, défoncent les ouais. yeux sur un écran OLED. Par contre, j'ai envie de mourir, ça fait hyper mal aux yeux maintenant, vu que la résolution est énorme. Mais ce jeu a l'air génial, par contre. Hein. Tu fais des German souplex, je veux dire. Ah oui, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Bah là, on va avoir une petite sélection. Alors là, il y a quasiment que des jeux qu'on avait déjà vus, mais il y en a 12 nouveaux, du coup, avec des styles complètement fous. Moi, je trouve ça génial. Aussi, ils l'ont annoncé, le Playdate te permettra de créer tes propres jeux. Donc, ça, c'est cool. le génie, c'est qu'on pourra imaginer un store de développeurs, de petits développeurs indés qui te Un font petit des Play jeux en Store, continu, et ça, finalement, ouais. tu auras toujours quelque chose à jouer sur ta Playdate. Regarde. Mais putain, on dirait vraiment Flipnote, là. C'est génial. Je trouve ça génial. Je regarde un petit peu le chat, ça a l'air assez délirant et fin.
et fun, pardon, il pique ma curiosité. Ouais, moi, c'est pareil, ouais. C'est un peu pareil. Je kifferais, mais je mettrais pas plus de 100 balles. Il y a que moi qui trouve que ça fait un peu cheap. Alors, Bah, c'est l'objet aussi qui veut ouais, ça. Hein, moi, je trouve que ça fait très old, plus que cheap. Tu vois, Ouais, enfin, voilà, très, c'est vraiment pour le old rétro. school. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment pour les personnes qui sont nostalgiques des années 80-90, quoi. Et Ouais. l'époque du Walkman, si puis je me permettre. Mais Bah, alors, si je peux j'aime beaucoup vous, parce que surtout, en fait, rien de ça, c'est un truc qui fait vraiment enfin old school, etc. Mais vraiment avec les Game Boy, technologies tu de vois, maintenant, c'est- avec du 120 Hz, j'ai l'impression, donc c'est c'est incroyable. ça. Alors, attention, à l'écran, encore une fois, c'est vraiment tout typo. Ouais, mais c'est l'appareil qui veut ça, quoi. Je vais essayer de La DS retrouver... avait une résolution si pourrie, c'est pour ça que ça a bien marché. Hein. C'est vrai. Je vais essayer de retrouver, je crois que ça va être juste là, quelque chose qui pourra peut-être vous rassurer. Il nous parle du créateur et... Voilà, exactement. Il nous parle du créateur de Panic et de ce qu'ils ont déjà un petit peu sorti. Cet objet que vous voyez là, ça fait écho à un truc dont on a parlé en plus il y a quelques jours. C'est un clavier MIDI et qui te permet d'enregistrer des sons, de boucler, de sampler juste sur ce clavier. Il coûte très cher. C'est un objet qui est apparemment exceptionnel de qualité D'accord. et de rendu. Et donc moi, ça me rassure de savoir que c'est les mecs qui ont fait ça, qui font la Playdate. Je me dis que ça peut être gage de qualité. Mhm. On passe à la douloureuse au prix? Ouais. Vas-y, je devine. Vas-y. Pour moi, C'est une toute petite boîte. Hein. ok, tu me dis plus ou moins. 70. Pas plus. 100 euros. Plus? 150. Ça, c'était le prix d'avant. 200. Un petit peu moins. 180. Ouais. Putain. Aujourd'hui, ouais, c'est 180 balles. Ah ouais. C'est cher. Après, c'est un produit que tu sans verras, la petite télé, du coup, qui est derrière. sans la petite télé. Sans le dock, quoi. Le Ouais, créateur de 180. Obra Dinn qui nous fera un jeu. Alors, The Return of Obra Dinn, si vous ne l'avez pas fait, c'est exceptionnel. D'accord. Après, sachant que c'est 180 balles, jeu inclus. Bien sûr, Donc attention, c'est les jeux inclus. Là, contrairement bien sûr. à un truc plus cheap, tu paierais 100 balles ou que tu devras acheter tes jeux à côté. Là, c'est pas le cas. Il faut, moi, je pense qu'il est vraiment important et c'est ça qui fera le succès du produit ou pas. C'est en fait, tu as accès à des contenus exclusifs par des créateurs de génie. Et c'est vraiment ça le but, quoi, à terme. C'est de faire valoir moi j'ai eu ce jeu de ce type-là qui est incroyable et je fais partie des peu de gens qui ont pu jouer à cette création pendant X mois. On ne sait pas combien de temps ça va durer exactement. Mais voilà, c'est ça l'idée qui est derrière. Moi, je trouve ça génial. C'est cher. C'est C'est cher. assez cher, c'est ouf, mais tu vois, bon, j'achèterais peut-être pas, tu vois, mais Le produit est tellement beau, je trouve. ouais, tu vois, un objet de collection que tu foutrais sur une étagère, mais juste pour en vrai, à tester, oui, grave. Ouais. Je voudrais grave le Ouais. tester, en vrai, par contre. Mais du coup, tu as Mais tous c'est les jeux original. gratuitement derrière, donc ça passe. Alors, comme il y a un système de saison, on ne sait pas comment ils vont Ouais, faire est-ce pour que une saison 2. Est-ce qu'ils vont faire payer un pass pour une saison 2? Est-ce que ça fait partie de l'ensemble? Et c'est juste que si toi tu arrives à la saison 2, tu ne pourras jamais jouer au jeu de la saison 1. C'est une possibilité aussi. On ne sait pas encore ça exactement. Mais voilà. En tout cas, moi ça m'a bien chauffé. Je trouve ça assez dingo. Et il doit y avoir des créations absolument folles là-dessus, j'en suis sûr. Le prix, Alexia, c'est 180 aujourd'hui. C'était à 150. Et avec tout ce qu'ils ont rajouté pendant le Covid, ils sont passés à 180. C'est cher. C'est cher en effet. Alors, c'est génial parce que mon compte Google vient de se déconnecter tout seul. Donc, j'ai plus accès à mes notes. Donc Let's c'est go. génial. Heureusement qu'il n'y a plus qu'un dernier truc et que j'ai pas forcément besoin de mes notes. Bah Mais oui. pour revenir à ça, j'ai vu le. Alors, c'est qui avait dit ça Alors, c'est Grumus qui a dit je vais garder mes émulateurs. Par contre, ce serait génial si ça reste relativement ouvert, tu puisses foutre des émulateurs de Game Boy, tout ça. Ou des trucs genre, tu mets Sonic. Le problème, après, t'as que deux touches. C'est tellement drôle. T'as deux Ouais, touches, mais t'as tu pas de vois, gâchette. genre, Mais pour tu le fais- Game Boy, tu peux, oui. Tu fais avec Sonic, la manivelle en mode faut aller vite, tu vois. Ça peut Tu être pourrais, tellement- Enfin bref, il y a du potentiel, je dis pas. Tu pourrais, Mais- moi je veux un Tamagotchi, je suis d'accord complètement. Ah Je veux oui, grave. Un revival du Tamagotchi. Grave, grave. Après, par contre, j'aimerais bien que les jeux qui sortent là-dessus, justement, ne soient jamais émulés. Moi je trouve ça génial, ça fait partie de la console. Ouais, c'est ça que c'est cool. C'est Ouais. pas des vieux trucs classiques nuls, on s'en fout. Après, Ouais. voir les jeux, espérons qu'ils valent vraiment le coup et qu'il y en a beaucoup qui valent le coup. Que c'est pas un ou deux jeux qui sont exceptionnels et le reste. Ouais, bah voilà, c'est C'est ça la aussi qualité qui- doit être au Parce rendez-vous. que deux par semaine, faut vraiment, voilà quoi. C'est clair, c'est clair. Enfin voilà, j'ai essayé de vous vendre une console en 2021. J'ai tout donné. Switch Pro. J'ai gardé l'argent pour le Switch Pro, je vais pas vous mentir.
Alors, on va essayer de faire sans note, à moins que tu veux bien me donner si tu as accès Ah oui, au bah oui, truc. bah bien sûr, je suis bête. Parce que On fait un échange. je sais pas, ça m'a déconnecté tout seul, sans raison. Je me suis peut-être fait pirater, Bien hein, sûr, qui sait. tiens, J'ai pas modifié mon mot de passe, merci. évidemment. J'ai pas modifié mon mot de passe, donc c'est peut-être, on m'a peut-être hacké. Tintin, Donc on verra tout ça. On Si la s'adapte. chaîne se supprime, vous savez pourquoi. on s'adapte toujours. Alors, on va passer maintenant ensuite sur plus du Disney+, avec une prochaine création exclusive, hein, quelque chose de relativement original. C'est quelque chose qui s'appelle les coulisses des attractions, ou en anglais Behind the Attraction. Donc ça va être une série exclusive Disney+, qui va sortir le 16 juillet. Et ça va être tout simplement une série d'une dizaine d'épisodes au début qui dure, je crois, qui durera 20 minutes par épisode. Quand même. 20 minutes, voilà. Qui expliquera le background d'attractions de Disney. Voilà, donc entre Disneyland Paris et d'autres Disney dans le monde. Il y aura, si je dis pas de bêtises, pour la France, il y aura il y aura Space Mountain, la Tour de la Terreur, la Maison Hantée ou encore Star Tour pour Disneyland Paris. Mais du coup, c'est focus sur des attractions. Voilà, c'est une série qui est que focus sur l'attraction. Donc par exemple, il y aura un D'accord. épisode qui va être focus sur Space Mountain et tu vas savoir tout, de la création, qu'est-ce qu'ils ont fait, du background, comment ils entretiennent les Ok. attractions, comment elle a évolué. Tu auras également des interviews, entre autres de Walt Disney, donc le vrai Walt Disney de l'époque, et également beaucoup de personnes assez influentes qui ont parlé, qui ont créé les attractions. Donc ça a l'air C'est d'être quelque intéressant, chose de très intéressant. Donc il n'y a pas de trailer pour l'instant. C'est juste pour vous montrer à quoi plus ou moins ça peut ressembler. On avait déjà eu une série dans ce style sur Disney+, mais qui s'appelait, alors si je l'ai noté, alors je l'ai noté, mais il faut que je retrouve le nom. C'est cool ça, en tout cas. Moi, ça me plaît bien comme idée d'avoir grave. un peu d'infos sur le parc. Je pensais que ça serait sur l'ensemble du parc, mais en fait, c'est focus sur des attractions. Ouais, sur les attractions uniquement. L'ensemble du parc, il peut y avoir des épisodes sur l'ensemble du parc, mais ce sera vraiment sur une attraction spécifique, 20 minutes sur vraiment l'histoire de l'attraction, comment elle marche, etc. Et voilà, il y a eu également une série qui s'appelait Imagineers, qui était également sur Disney Plus exclusif, si je dis pas de bêtises. Et là, ça parlait du background des créations, donc littéralement les making-of des films d'animation de Disney et je crois Pixar également. Voilà. Et donc Sympa, là, ça. ce sera exclusif attraction. Moi qui est un grand fan des attractions, sensations fortes, tout ça, connaître le background des attractions. Ouais, c'est plutôt Parce que cool. ça vous permettra entre autres de voir comment fonctionne la Tour de la Terreur, comment ça marche. Space Mountain aussi, vous allez le voir allumer, du coup, voir comment est l'attraction quand tout est allumé. Donc ça peut être. Moi, franchement, je regarderai ça. C'est hyper Ouais, moi, je suis intéressant. assez. J'ai vraiment envie de connaître le background de tout ça. Donc, Moi, je suis assez friand de tout ce qui est image de ce qui se passe quand les lumières s'éteignent, tu vois. J'aime beaucoup ça et j'avoue que Disney, pour le coup, les parcs Disney, les landes, c'est quand même une masterclass dans le domaine. Donc ouais, il y a grave matière à faire un truc cool, quoi. ah oui, grave. Et puis voilà, on peut. Là, entre autres, c'était les coulisses des attractions de Disneyland, mais c'était plus dans les. C'était Disneyland Paris, mais c'était plus dans les. Alors, je crois que l'attraction n'existe même plus, ou elle a été rénovée, c'était Pirates des Caraïbes. En tout cas, elle est fermée avec le Covid depuis un bon moment. Je crois qu'il y a une rénovation. Et là, ils faisaient les costumes Les de chaque costumes, ouais, personne. c'est assez dingue. assez ouf. Hein, Ah, moi, c'est c'est le genre de vraiment truc, trop je peux fort. phaser devant, tu vois. Ah genre, non, mais grave. Hein, moi qui est quand même plus relativement fan de Disney. Voilà. Alors, je vois que dans le chat, c'est surtout. Ils veulent du sang. Rega et Grumuf qui sont sur des envies d'accidents de manège, j'ai l'impression. Sachant qu'il y a eu un problème avec le Space Mountain des États-Unis, donc pas celui qu'on a eu à Paris. Enfin, il y a eu également eu des rumeurs sur celui de Paris, comme quoi il y a eu des morts, etc. Je pense pas qu'ils vont parler en mode ouais, on a eu des problèmes. m'étonnerait, Ça. hein. Non, mais... Après, c'est simple, il suffit d'attendre la foire du trône tous les ans et puis de voir qui est l'heureux élu qui va crever sur une attraction qui va se péter la gueule, évidemment. Yes, mais en tout On cas, sait comment ça se clairement, quelque chose que je regarderai, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais, ça vous parle dans le chat ou pas? Je vois que Raiga Art achète, il y a vraiment envie. Il Et veut- Grumuf, c'est tout l'inverse. Il veut savoir ce qui va pas, je crois, tout ce qui marche mal. Non, mais ouais, moi j'aime bien voir les coulisses. Ah, c'est Grumuf je trouve aussi, ça- autant pour moi. Je trouve ça très cool d'avoir un petit peu de coulisses. Et encore une fois, Disney Oui. a les moyens de le faire. Ah. Tu vois, j'ai déjà vu pas mal de reportages, surtout sur, je pense, au Puy du Fou.
ou Astérix, les reportages de M6 le dimanche. Oui, ouais. Tu vois très bien de quoi je parle. Ce J'adore sera- ça. Ouais, pareil, ce sera même pas dans le délire, ce sera encore mieux. Hein. Bah là, Ce ça sera plus vraiment, poussé peut-être. Ouais. Ce sera largement plus poussé, quoi. Je le souhaite, ça pourrait me chauffer. Donc voilà pour la petite actu. Et ça sort. Oui, ça sort quand, j'ai demandé. Ah bah, j'ai pas la date. Ah oui, pardon. C'est toi qui l'as, malheureusement. Je te rends tes Je notes. crois que c'était aux alentours du 22 juillet, je crois que c'est dans pas le temps, le 16 juillet, autant pour moi. Donc dans un mois et 6 jours. Ouais, ça va vite. Donc c'est dans pas très longtemps, ça arrive pour cet été. Bah, ils ont un joli mois en vrai, Disney Plus là. Ils ont un joli été. Mine de Ah là, rien. ils sont en train de sortir leur création pour l'été, tout ça. Là, ils renfoulent bien les catalogues, tout ça. Ouais. Mais Ouais. c'est cool, mais franchement, hâte de voir ça. Puis du fou, c'est drôle les reportages car c'est toujours en mode on a grave fait nos recherches, alors que non, pas du tout. Ils disent plein de conneries. Ah bah ça. Hein, la famille de Villiers, puis, hein, franchement, des gens sympathiques s'il en est. Plus du fou, j'ai jamais été, mais je vais pas cracher dessus, mais j'aime pas du tout. Hein. Là, j'y suis Parce allé que- gamin, je m'en souviens très peu. Non mais honnêtement, moi je préfère largement Astérix ou Disneyland, parce que bon, après moi je suis vraiment amateur de sensations fortes. Moi, Oui, dans voilà. un parc, c'est vraiment attraction sensations fortes. J'ai eu la chance d'aller aux States pour faire un parc Six Flags. Et là, toutes ces attractions de taré, mais c'est génial quoi. Europa Park aussi. Ah, j'y suis toujours pas allé, moi. On me chauffe, il y a des Ah, potes qui me Europa chauffent Park, pour y aller. let's go, vas-y. Faut que je- Si t'aimes les attractions à sensations fortes, let's go. Ouais, Let's il faut go, que let's j'y go. aille. Six Flags, c'est trop bien. Je connaissais Ouais, pas, ouais. moi, j'avoue. Alors Six Flags, entre autres, petite anecdote, il y a, donc de base, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et Walibi, donc, alors moi j'ai parlé surtout de celui en Belgique, parce qu'il Ouais. est proche d'où j'habite. Mais il y en a également dans le Rhône-Alpes, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Donc sais pas. il y en a dans le Rhône-Alpes, mais je crois que ça ne concerne pas, mais je sais que pendant un moment, c'était un Six Flags, le Walibi, qui était en Belgique. Ah ouais. Il s'est fait racheter par Six Flags, c'est devenu un Six Flags, mais maintenant ça s'est fait racheter par une autre filiale. J'ai plus le nom, je crois que c'est. Ouais, Alexis qui confirme, il y en a un vers chez moi, je confirme. Bah voilà. Et je sais qu'elle est de Grenoble. Mais ah bah. Comme ça, on confirme, même si la version de Belgique est mieux. Mais, maintenant, ça appartient à une société qui a, entre autres, Astérix et le Puy du Fou. D'accord. Donc, Walibi Belgium, Puy du Fou. Ah bah et, c'est la famille de Villiers alors, ça doit être eux qui ont tout maintenant. Ouais, je crois que c'est Ronald. Enfin, je sais plus, j'ai plus les noms, c'est Yveline. J'ai pas envie de dire Je la suis merde. jamais mais j'ai allé plus donc le je nom exact. concède. Je suis jamais allé, donc concède. Ah. Grumu fait une remarque intéressante, moi j'ai eu la même impression, ça me fait penser à The Toy That Made Us sur Netflix, qui est une J'ai pas série vu. qui en fait va décortiquer dans chaque épisode un jouet important de la culture souvent mondiale. Par exemple, tu as un épisode qui te parle de Barbie, Mhm. tu vas en avoir un sur Lego, tu vas en avoir un sur les objets dérivés de Star Wars, vraiment les jouets qui ont marqué des générations, quoi. Et c'était très cool parce que, un petit peu comme ce que tu me dis, il faisait vraiment des recherches assez poussées, il retrouvait les créateurs de base, le mec qui a eu la première idée, comment ils l'ont vendu, comment ils ont défini le prix. Vraiment, ils vont loin, tu vois, dans le truc, dans l'analyse Ah, c'est aussi. bien, ça. Et c'était assez cool. J'ai vu quelques épisodes, j'en ai pas vu des masses, j'avoue, mais c'était assez cool et je crois que ça marche pas mal du tout, cette histoire. Hein. D'accord, je connaissais pas, parce que moi j'avais vu également sur Netflix. Alors, Je crois pas qu'il est sur Gigi la girafe. Moi, attends, il y a une série Netflix, c'est porté sur les jeux vidéo, c'est cette Prestart ou Bouton. Ah comme oui. le style. Très intéressant. Il Euh, parlait de l'époque de la NES, Super NES, comment le jeu Nintendo a révolutionné les games, Sega également, PlayStation aussi. Ouais, j'ai oublié regardé le quelques nom, épisodes, j'ai oublié le nom aussi, ouais. Ah merde, c'était très intéressant, c'est Prestart ou Bouton. Un truc, comme- ouais. comme Et bah style, tu vois, à peu près. le format de ce truc, Mhm. très très proche de Toy That Made Us. D'accord, c'est sur Netflix. Et c'est sur Netflix, ouais. Bon, je regarderai, en vrai, je Ouais. verrai ça. Et pour revenir sur Walibi, donc c'est la Compagnie des Alpes, à l'heure actuelle, qui appartient... Compagnie des Alpes. qui appartient donc entre autres Walibi Belgium. Ils ont également le parc Astérix, ils ont le Futuroscope, ils ont le vache. Puy du Fou, si je dis pas de bêtises, ils ont Aqualibi également. Ils ont même des trucs au Canada, enfin Canada carrément, ils ont des trucs en Autriche, Oh, aux c'est Pays-Bas, énorme. ils ont Walibi Hollande aussi, parce qu'il y en a un en Hollande, aux Pays-Bas. Ils ont Walibi Rhône-Alpes également. Ouais, ils ont Alpes pas ils ont beaucoup de suprématie. trucs. Hein. Ouais, c'est assez énorme comme groupe, j'aurais pas cru. Ah ouais, c'est un très gros groupe. J'aurais pas cru. Mais très très bon parc, hein, Walibi Belgium. Hein. On va passer à une news sur laquelle on est tombé ce matin en express et qui me laisse un peu de marbre, je vais pas te mentir. Facebook qui aurait des envies de hardware et en l'occurrence de smartwatch
pour cet été, attention, pour l'été prochain, pardon. Donc Ah. ça pourrait aller assez vite. On apprend sur... Des leaks du coup, c'est Facebook qui a communiqué là-dessus. Alors non, c'est pas, de ce que j'ai compris, c'est pas Facebook qui voulait communiquer là-dessus. Il n'y a pas encore des leaks. C'est encore du leak. Et alors je l'ai lu rapidement l'article, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai lu vraiment ce matin avant de lancer l'émission. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook voudrait trouver des manières un peu différentes de rester dans la vie de ses utilisateurs, parce qu'ils savent qu'ils perdent du terrain à part avec Instagram, ils savent qu'ils perdent du terrain avec la marque Facebook. Et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi ne pas s'accrocher à leur poignet. Cette montre, elle serait vraiment... le but de cette montre, ça serait vraiment de fonctionner en elle-même. Donc ça serait pas une montre qui devrait tout le temps être connectée à un téléphone. C'est pas le but. Vraiment, c'est un produit qui pourrait être séparé. Donc pas une vraie montre connectée comme le ferait Samsung Apple. Voilà, ça dépend. Il y a des montres qui le permettent, d'autres non. Mais eux, en tout cas, c'est clair, ils veulent pas être rattachés à un Android ou à un Apple. Surtout que c'est marrant, l'article fait un point là-dessus et c'est vrai. Apple et Facebook se livrent une guerre qui ne dit pas son nom depuis longtemps, puisque Apple est vraiment à fond dans la protection des données, en tout cas la communication, j'entends, à fond là-dedans, alors que Facebook, c'est tout l'inverse, ils se font reprendre tous les 2 jours par le tribunal d'un pays, citez le pays que vous voulez, qui dit qu'ils font de la merde avec les données. Il y a des problèmes en ce moment avec l'Europe, avec en plus Google, Apple. Ouais. Donc vraiment, c'est deux philosophies qui s'opposent un peu. Et Facebook le sait très bien, donc c'est pour ça qu'ils veulent se décrocher des téléphones. La feature intéressante ou pas, mais qui va toujours dans ce sens de la montre marche en elle-même, c'est qu'en fait le cadran, on va dire, se décrocherait du bracelet. Donc cette partie-là, du coup. Ouais, c'est ça. Je te montre sur ta cam. Donc la partie là, le cadran, c'est ça, c'est la partie où il y a l'écran, quoi. Et ce cadran, il pourrait se décrocher. Et derrière, il aurait une caméra qui te permet de prendre des photos. Et il en aurait une autre devant pour pouvoir faire du FaceTime en regardant ton poignet. Voilà l'idée de Facebook. Ne me demandez pas, je ne suis pas Mark Zuckerberg, D'accord. je n'en ai pas le compte bancaire. Alors pour l'anecdote, la première montre Samsung le faisait. La première montre Samsung, en gros, t'avais... Alors c'était pas du FaceTime, c'était vraiment les premières versions. C'est en gros sur je peux mettre ma cam, Ouais, bien sûr, désolé. Plus précis. Donc là, vous avez, c'était à peu près je trouve que c'était un plus carré à l'époque, Ouais, je c'était crois dans ce que- délire-là. Et vous avez sur votre bracelet, donc s'il n'y avait que quelques modèles de bracelet, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez ici, en gros, une caméra. Ah oui, Et donc tu pouvais prendre une photo comme ça, puis tu prends en photo directement là. La qualité était dégueulasse, hein, parce que c'était vraiment une mini caméra, vraiment 0,2 mégapixels, je crois, donc Tu m'étonnes, horrible. un truc immonde. Mais bon, tu ne pouvais pas faire non plus de FaceTime, et ça a été abandonné, et je comprends pourquoi. Maintenant, il y a la fonction plus remote, que tu contrôles depuis ton téléphone, Ouais. ce qui est plus pratique. D'ailleurs, qui n'est même pas de base. C'est un peu décevant, je trouve. En tout cas, voilà l'idée. D'accord. On sait aussi qu'il y aura un moniteur cardiaque et tout ça. Donc vraiment, la montre, elle veut tout faire pour, encore une fois, ne pas avoir besoin d'un allié d'une autre marque pour fonctionner avec. C'est un peu l'idée derrière. Tu peux être sûr que tu auras un service de musique dedans, que tu auras tout ça pour vraiment te dire non, tu achètes une montre, tu n'achètes pas une montre qui va avec un téléphone, tu achètes Elle une donne montre. l'heure. Et j'espère qu'elle donne l'heure. J'espère vraiment pour elle qu'elle donne l'heure. On verra l'année prochaine si ça arrive ou pas. Personnellement, une montre Facebook, mais quelle angoisse absolue, quoi. Non, Merde. Comme dit Lexi, regardez ma montre Facebook, ça se fait massacrer par toute personne à minimum de sens. Ah bah ouais. C'est pas les repères verts dans le métro qui te prendront en photo à l'insu avec leur montre. Ouais, Ah, on en arrive là, ouais, c'est ça. Non, mais puis surtout, honnêtement, Facebook, quoi. qui utilise encore Facebook autant qu'Instagram, Twitter et tout le bordel. Et surtout si c'est pour prendre des photos, tu vas pas faire un FaceTime sur une montre. Déjà, de base, le fait de faire un FaceTime depuis Messenger, Google Duo, tout ce que tu veux, sur un téléphone portable, ça te use ta batterie de manière instante. Ah ouais, ça. Comment ça là, manque ils bien. vont réussir à faire en sorte que ça tient longtemps? Peut-être que ça tiendra pas longtemps. C'est ça qui est compliqué. Et puis, franchement, Facebook veut vraiment, comme tu dis, être partout. Surtout, anecdote avec Oculus aussi, où tu es obligé d'avoir un compte Facebook maintenant. Avant, c'était pas obligatoire, tu n'étais pas obligé de t'affilier. Maintenant, c'est obligé d'avoir un compte Facebook pour pouvoir utiliser un Oculus. C'est obligatoire. Ouais. Et c'est un peu chiant, ça. D'ailleurs, l'article, tu me fais penser à... Et voilà, c'est intéressant ça. L'article nous fait un point sur le hardware et Facebook. Et il nous dit que... j'arrête pas de me tromper de cam, mon petit. Je suis désolé à chaque fois, c'est On a pas des grave. petits post-it. C'est pas très grave. L'article qui nous rappelle que Facebook, ils ont
un passé assez étrange avec l'hardware. On ne sait pas trop où ils en sont, puisque si on prend Oculus et... ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait un partenariat avec HTC pour faire des téléphones, et ça a été un flop complet en 2013, ils nous rappellent ça. Et du coup, il nous reste l'Oculus, la partie Oculus, dont on a très peu de chiffres. On sait que ça marche normalement, hein, mais on a très peu de chiffres. Le Quest 2, en l'occurrence, ils ont juste dit qu'il a surpassé tous les Quest avant. Merci, super, on peut avoir des chiffres. Non. Donc ça, c'est... En vrai, normalement, c'est jamais bon signe. Dans le cas de l'Oculus, ça devrait aller, parce que normalement, c'est un produit qui est tellement L'Oculus tellement Quest 2 bon, marche très très bien. normalement, ça devrait aller. Ça Et reste on se un très bon rappelle, produit, quand même, Oui, par voilà, contre, c'est ça. Ouais. On se rappelle aussi de leur télé slash chat vidéo très bizarre. Ils avaient fait des Portal. bars Portal, exactement. On n'a jamais eu de chiffres. On n'a jamais eu de chiffres, Ouais, c'est ça, clairement par qu'ils contre, sont mauvais. On va pas se mentir. On va donc, dire que Google et Amazon font mieux avec leur assistant. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les petits, c'est les assistants Google avec écran. Alors, t'as avec Amazon, je crois que c'est Amazon Echo avec les écrans. Ouais, je sais pas comment Et ils s'appellent. Amazon, je crois que c'est les Hub Max ou une connerie du style avec les écrans. Enfin, t'as les Hub et Hub Max. Ouais, oui, Donc, d'accord. t'as un écran, tu peux Et faire t'as- le oui, FaceTime ouais. dessus. Qui sont des produits un peu plus versatiles aussi. Parce que là, c'est des produits tellement spécifiques. Bah, surtout que ouais, les trucs Facebook, déjà la qualité de Messenger quand tu fais des appels, j'ai abandonné Messenger pour faire des appels parce que Duo fait 1000 fois mieux parce que c'est en HD et ça marche Déjà. beaucoup mieux. Et Portal, bah surtout ça coûte hyper cher, hein, les petites Portals, les petites barres, je crois que c'est 100 balles Ouais, pour bah, juste ça. Hein. c'est pour le monde pro, hein, de toute façon, pour les réunions. Ouais, et ou pour compagnie, les mais familles, bon. tout ça, et encore, enfin bon, ma grand-mère elle a un téléphone, c'est suffisant quoi. Ouais, carrément. On s'en Donc fout bon. d'avoir un grand sur la télé. Quoi. Donc bon, on entendra parler de cette montre sûrement durant l'année, pour une sortie prévue l'été prochain, pardon. Mhm. Je pense que personne n'est chauffé par l'idée, hein, on est On d'accord. verra ce que ça donne, mais Ça fait bizarre. un peu peur. Facebook est déjà bien assez dans nos vies, je vais te dire. Ils vont sortir un cadre mural de Mark Zuckerberg pour vivre avec Facebook au quotidien. Ce serait tellement Mais drôle. tu sais, en fait, je suis arrivé à un moment où j'ai l'impression que la meilleure chose qui pourrait leur arriver à Facebook, c'est de se renommer Instagram, en fait, tu vois. Non, mais Facebook, clairement, là, c'est. Je sais pas vous, mais moi, Facebook, je l'utilise plus du tout. Ouais, je pense qu'il y a plus grand monde. Facebook, ça me sert juste à changer de photo de profil pour Messenger et pour les anniversaires. Et c'est Ouais, tout. exactement. Moi, c'est tout C'est la pareil, seule bonne fonction de Facebook, et encore. C'est vraiment. Et Marketplace. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Marketplace, c'est bien, anniversaire et Messenger. Ouais. ok. Voilà, c'est juste ça, mais après le reste. Fil d'actualité de ta tête, tonton, non merci. Mais voilà, je voulais vous parler de cet c'est intéressant. avenir dystopique qui nous attend, évidemment, avec Facebook Ouais, qui veut venir s'implanter sur nos poignets. Ça nous amène à la fin des actus. fin des actus, et on va partir tout de suite sur du débat. C'est parti. Alors, pour la partie débat, on va revenir sur l'actualité que j'ai donnée tout à l'heure avec Crash Bandicoot, qui serait potentiellement dans Smash. On va débattre à ce sujet, on va dire qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on aimerait pas. Le chat, n'hésitez pas à réagir, et on enchaînera par quel perso on aimerait voir pour la suite des Fight Pass. Donc je crois qu'il reste encore 4 personnes à intégrer. si Je dis crois pas que de c'est bêtises. ça, ouais. Je crois que je vais Et vérifier normalement, le ça doit être Fight le Pass dernier, 2. hein. Donc le Fight Pass 2, je le rappelle, c'est le deuxième DLC de Smash Bros. Et ce sera le dernier. Ouais, et c'est pas plus mal parce qu'il y a. Enfin, c'est pas plus mal. Je pense au pauvre Sakurai. Il en qui reste est deux, autant pour moi, il en reste deux. Ah, il en reste deux. Ouais. Ok. Alors je sais, on va va aller peut-être vite. le. Ouais, soit je tu vais veux aller. l'afficher. Ouais, c'est le 2. Ouais, tu peux mettre le 1 et le t'inquiète, 2, t'as qu'à mettre Fight Pass, autant pour moi, Smash Bros, comme ça vous allez revoir rapidement qu'est-ce qui est déjà sorti pour qu'on en soit bien à jour. Mais en tout cas, il reste 2 personnes encore à découvrir. Lesquelles seront, on ne sait pas. Alors non, ça c'est les bêtas. C'est du C'est random, ça. alors le premier, il est juste là à ta droite. Ouais, celui-là. Voilà. Alors ça c'est le Fight Pass premier du nom, où il y a eu... alors j'ai Alors, les moi, prénoms, je les vais connais pouvoir te pas le par faire si cœur. tu veux. Ouais, vas-y, si tu connais parfaitement les Ouais, prénoms. alors on a Joker en premier de Persona 5, Yes. on a le héros de Dragon Quest 11 qui n'a pas de nom, hein, il s'appelle le héros, Héros, ouais. Banjo et Kazooie. On a ensuite Ken, non pas Ken justement, Bogard, Bogard, j'ai oublié son nom, ah putain, j'ai un trou. Non. Non, justement, je vais revenir après dessus. Et Fire Emblem, évidemment, Dushmol et Dushdur. Comme d'habitude, toujours du Fire Emblem parce qu'on en a jamais assez. Putain, merde, il vient de manifestement. quel jeu? Putain, j'avais le nom. Ça va me revenir.
Ça va me Le revenir. chat, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça va me revenir. Son nom va me revenir et là d'où il vient, ça va me revenir aussi. Donc voilà, ça, c'était pour le premier. Ouais, et le deuxième est en haut à gauche, à l'heure actuelle où on merci. en est. Parfait. Et donc là, pour l'instant, il y a Min Min de J'adore. D'Arms. d'Arms. C'est pas mon perso préféré d'Arms, mais Oh, c'était elle Pas que la je jouais, pire. moi, c'était ma main. non, moi j'aimais bien, c'était... Comment il s'appelle, le ninja? Je trouvais que c'est ninja, hein, il s'appelle littéralement. Oui, il y avait un ninja, je sais plus comment il s'appelait. donc, Ils ont hésité entre les deux là. Steve. Steve de Minecraft, Évidemment. Et- Sephiroth Sephiroth de FF7. FF7 et encore du Fire Emblem. Parce qu'on n'en a jamais assez, évidemment. Et Non, donc, c'est il pas leur reste vrai nom, non, non. C'est Terry pour le Terry, perso. Terry Bogard, c'est ça. Voilà, Terry Bogard qui vient du jeu. Et c'est le jeu. Ah, on Putain, est les j'ai envie de pires. me tuer. J'allais dire Virtual Fighter, pas du tout. Fury. Non, dis pas ça. On va le retrouver. Mais voilà, en gros, on a deux Game Pass qui sont assez hétéroclites, faut le dire Mhm. quand même. Ouais. Ça vient d'un peu partout si on enlève les Fire Emblem, sachant que Fire Emblem c'est vraiment de la commande de Nintendo. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. C'est Nintendo qui demande à Sakurai, entre autres, producteur du jeu, d'incorporer ses personnages. On sait que c'est le cas aussi pour Steve. On sait que c'est aussi le cas. Street Fighter. Non, c'est pas Street Fighter. C'est pas Street Fighter? Non, c'est pas Street Fighter. T'es sûr? Ouais, sûr. Putain, à j'étais 100%. presque sûr que c'était Street Fighter. Non, autant non, pour moi. justement, c'est l'autre. C'est ça qui me fait chier. Ah merde. Mais je vais le retrouver, t'inquiète. Et c'est aussi le cas, je disais, pour Banjo-Kazooie, évidemment, c'est pas Sakurai qui voulait à la base, c'était pour une alliance avec Xbox. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça permet. Fatal Fury. Fatal Fury, c'est ça, de SNK. Fatal Fury, bordel. J'avais Fury, il fait chier. Ça permet à Nintendo en fait de tendre la main à des potentiels collaborateurs. Oui, grave. Et c'est vraiment comme ça que c'est vendu. Alors ça retombe sur les épaules du pauvre Sakurai et de son équipe qui se retrouvent à développer des personnages qu'ils voulaient pas voir à la base, même s'ils font toujours un boulot assez fou, je trouve, pour l'intégration. Steve de Minecraft, ils ont géré. Hein. Ouais, Parce que si je dis pas de bêtises, pour Steve de Minecraft, avec les attaques qu'ils font ou certaines choses, une attaque spécifique, ils ont été obligés de rééditer tous les persos pour que ça puisse fonctionner. Oh l'enfer. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. L'enfer. Et du coup, comment il s'appelle, Crash Bandicoot là-dedans. Yes. Moi je trouve que ça ferait pas tâche. Ouais, pareil. Je pense que c'est un personnage qui pourrait ultra facilement, entre guillemets, s'incorporer dans Crash. Suivant Dans si la licence Smash. dans Smash. Ouais. Si ça, ouais, après, il faut voir si la licence accepte bien de s'intégrer. Je pense que le match est possible pour moi. Si le match est possible, et puis surtout si Sony le veut. Enfin, Oui, Sony, bien sûr. Enfin, c'est Activision maintenant. du coup, Activision accepte. je pense même. qu'ils accepteraient les Sachant grands, qu'il y a déjà eu verts. des jeux, il y a moyen, quoi. Oui, moi je pense qu'il y a moyen. Mais tu vois, Sachant que c'est les 25 ans, donc ouais, c'est le moment, tu vois. c'est le moment, quoi. Un truc très bête, mais dans Crash, il y a beaucoup de phases en 2D. Mm. Donc en fait, tu pars pas d'un personnage 3D que tu dois venir coller à l'arrache dans un jeu pas 2D. Smash n'est pas en 2D, mais il est en affrontement face à face. Mm. Donc c'est de la 2D 3D, quoi. Et du coup, Crash est déjà exactement dans ce style, dans plein de phases de jeu. Donc ça aide, tu vois, ça aide. En vrai, C'est- franchement, franchement. il pourrait très bien être dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. J'attends un Digimon ou un Bionicle. Ou Taz, en fait Crash c'est Taz, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Grave. pareil. Non, mais grave, c'est ça. Après, en autre perso, qu'est-ce que tu aimerais et qu'est-ce que vous aimeriez le chat comme autre perso, possible ou pas C'est dur. Déjà, moi, en vrai, ça pourrait être très bien, genre Rayman. Rayman, il y a on en parle moyen. depuis longtemps. Alors, le souci de Rayman, c'est qu'il y a son propre jeu de combat à la Smash, donc ça ferait peut-être un peu tâche dessus. Mais sachant que c'est un perso qui appartient à Ubisoft et Ubisoft Nintendo s'entend très très bien depuis des années, il y a moyen. Il y a moyen qu'il arrive. Ah, et ce Toubi. serait un perso qui pourrait être. qui pourrait être Toubi dans Smash. Oh, ça Oula, serait quelque oui. chose. Hein. Ah bah aussi Toubi est beau. Ouais, oui, c'est Bédam qui dit ça, effectivement, je pensais à toi. Mais oui, effectivement, ça pourrait être. Toubi qui est la waifu de l'espace. Il n'y a pas plus waifu que Toubi, hein, évidemment. Non, clairement. On est sur un niveau stratosphérique de waifuisation. C'est vrai que ça serait marrant, Toubi. J'aime bien l'idée. On parle aussi pas mal de. Moi, je veux loi dans Smash. J'avoue, de Untitled Goose Game, c'est parti. On parle aussi beaucoup de Ori. Ori qui collerait parfaitement aussi, pour les mêmes raisons que Crash, c'est du 2D. Il a beaucoup de coups différents. Ça serait facile de l'intégrer et ça serait une main tendue à Microsoft. Est-ce que c'est nécessaire, sachant qu'il y a déjà Steve
Et Banjo, je pense pas. Ouais, c'est Maintenant, déjà ça pas serait de facile Microsoft, à- Ce serait cool de foutre du Sony pour qu'il soit en mode ouais, nous aussi on aime bien Nintendo, mais bon. Sony, je pense qu'ils veulent pas. Hein. Sony, je Ouais, pense non, que c'est non, mort. clairement pas, Sony sont dans leur monde. Après, en vrai, un autre perso qui pourrait être cool, ce serait, comme on en a parlé hier, Ratchet et Clank. Ça pourrait être très drôle. Ça serait vraiment Ce serait chouette. très très drôle de Ouais. les voir dans dans le Fight Pass, mais pourquoi pas. Hein. Après, tu vois, on a Sephiroth. Sephiroth, c'est compliqué parce que c'est un personnage Square Enix, Mhm. pas Sony, mais Sephiroth, qui est le méchant de Final Fantasy VII. À l'heure actuelle, Final Fantasy VII n'est jouable que sur PlayStation. Mm. Et je parle pas que du remake. Ouais. Alors non, il a eu une sortie PC après, c'est faux ce que je dis. Mais c'est un jeu qui est tellement brandé Sony Ouais. que, tu vois, Sephiroth, c'est presque un personnage Sony, alors que ça ne l'est pas dans les faits. Mais Comme, bon, après, bon, tu vas me dire, Minecraft, il est sorti également chez Nintendo. Banjo et Kazooie, il y a même pas eu de remake, je crois, sur Switch, si, peut-être. il y a eu un jeu sur Xbox 360 à l'époque, je crois, il y en a Mais eu un sur, autre. chez Nintendo, je parle. Moi, je pense que si, parce que le truc, c'est que Rare, qui est le studio derrière Banjo et Kazooie, a une histoire tellement particulière avec Nintendo aussi. Et aujourd'hui, ils se sont réconciliés. Et un petit peu comme Minecraft, c'est sorti avant d'appartenir à Microsoft. Donc ça a facilité ouais, aussi. c'est vrai. Et de toute C'est ça façon, aussi. Microsoft est vraiment hyper ouvert. Les licences, Ah, oui, si elles peuvent les filer, ils sont Limite, beaucoup. ils te foutent Windows sur l'Xbox, hein, ils s'en battent les couilles. Ouais, Ils mais te foutent c'est ça. Windows sur la Switch, quoi. Ils s'en battent les steaks. Après, je sais pas, un autre perso. Professeur Layton. Ah non, mais vraiment, là, on peut s'éclater. Waluigi. Waluigi, Alors, enfin, Waluigi, enfin. en tout dernier perso, en perso troll, ça serait tellement drôle. Overwatch, c'est une Vraiment. idée, c'est une belle idée, Alors, le problème Overwatch. Overwatch aussi, en vrai. Un perso d'Overwatch, beaucoup de personnes veulent Tracer, entre autres, parce que c'est un peu la mascotte d'Overwatch. Ouais. De base, c'est Oh, je la mettrais mascotte pas de... Tracer, putain. Après, ouais, c'est compliqué de foutre un perso de Oui, c'est Overwatch, moi, mais ils l'ont très bien fait avec Arms, donc pourquoi pas, tu vois. Mais... Ouais, mais j'y crois pas, à moins Sachant que qu'Overwatch est sorti sur Switch. Hein. Overwatch, c'est Activision Blizzard. Activision, on l'a Alors, vu, c'est Blizzard, Crash Bandicoot. hein. Activision, c'est Crash Bandicoot aussi. C'est vrai. Donc, si Crash arrivait, finalement, peut-être que du Overwatch par Activision Blizzard, ça aurait été Mhm. une possibilité. Après, s'il y a l'un, il n'y aura pas l'autre, hein, c'est sûr. Ils vont Bah pas... là, il reste plus que deux, hein, c'est ça le truc. Mais moi, je suis d'accord avec Lexi, j'aimerais un truc vraiment con. Genre, vraiment troll de ouf, tu vois. Bah déjà, de base, Minecraft, on nous a la limite. Hein. Ouais, Ah. oui, c'était déjà trollesque un peu. C'était déjà un peu trollesque, mais c'est rigolo. Après, un gros troll, bon après, il faut quand même qu'ils le vendent à leur Fight Pass. Hein. Parce que le 1, moi, je le trouve très bon. Je les ai pas achetés. Hein. Moi, j'ai juste acheté le Banjo et Kazooie. Ouais. J'ai juste acheté ça parce que c'est des persos que j'aime. J'ai jamais joué à un Banjo et Kazooie, mais c'est des persos que j'aime beaucoup. Yo. Yo. Je suis passé le maître dans les imitations de Banjo et Kazooie sur 64. Je vous ferai une compile, un CD. Un CD compile. Ouais, franchement, c'est un perso que j'aime beaucoup jouer. Je suis assez fort avec. Je me débrouille. Eggman, effectivement. Eggman, Ce ça serait drôle. rigolo. Alors, sachant qu'il y a déjà Sonic en vrai. Tails, ouais, ou un autre perso. Oh, les sur Worms. Sonic, Oh, mais- qu'est-ce que ça serait drôle. Oh là, Mais ça merde de serait dur de ouf. Hein. J'ai envie de jouer aux Worms d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai des envies de relancer du Worms. terre. Entre ces mutations Crash Taz, j'achète. Ah, ouais, Ouais. mais après c'est plus obscur. Hein. Banjo et Kazooie sur 64, c'est un peu plus obscur comme imitation, on va pas se mentir. Mais, du troll, amusez-vous les gars, juste amusez-vous. En vrai, mais les autres trucs, genre, on voit d'autres images sur des Reddit, tout ça, qui font des les propos. trucs un peu random comme Ouais, ça. voilà, qui font des trucs, genre, voilà, Tracer. J'arrive pas à croire qu'on ait jamais eu. Merde, comment il s'appelle Kingdom Hearts, c'est le héros et Je c'est. peux pas t'aider. Et j'arrive plus à me souvenir de son nom, je suis désolé. Mais Sora, merci. J'arrive pas à croire qu'on n'ait pas eu Sora. Ça collait tellement. Oui, bah voilà, le nom était là, je suis un peu con. Dante, Dante, ça serait Je vois, tellement drôle. Mais c'est impossible, ça colle tellement pas. Il y avait alors si, il y avait une rumeur qui était assez persistante à un moment, et je sais pas pourquoi les gens y ont cru, ça peut encore arriver, hein. C'était le Major de Halo, le Spartan 117, Ok. qui a un chara design, une histoire, un style de combat qui ne colle absolument pas avec Smash. Mais... Bah après, tu sais, maintenant, ils s'en foutent. Hein, ils foutent de- ouais, ils maintenant foutent ils tout, ouais, c'est vrai aussi. Ils C'est foutent vrai aussi. clairement tout. Attends, on est bien d'accord, juste avant, il y avait quand même le méchant dans... Putain, j'ai oublié son nom. Dans le juste au-dessus. Ouais, ça. On est bien d'accord, pourquoi il y a... Pourquoi j'ai oublié son nom dans Star Wars?
totalement drôle. Ah, Dark Vador en Dark Lego. Vador, putain, je viens de bugger pour Dark Vador dans Smash, ce serait tellement drôle. Oh pitié, non, moi je veux Mais pas. non, j'en veux pas. J'en veux pas non plus, mais ce serait tellement. Ça, ce serait un troll, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça qui est génial avec Smash, c'est qu'ils se permettent un peu tout. Ce pauvre Sakurai qui n'a qu'une envie, c'est d'aller à la retraite. Ouais. Il en a bien besoin, enfin, il y a bien le droit en tout cas, après le Ouais. travail incroyable qu'il a fourni. On sait que ça sera son dernier Smash. Et une autre question sur laquelle on pourra revenir un jour, est-ce que Smash peut survivre sans Sakurai? C'est parce que depuis le début, c'est lui hein, qui est. C'est lui qui valide tout, c'est vraiment, il est à la tête du projet de A à Z. Mhm. Et le mec il travaille d'arrache-pied, Ouais, c'est grave. n'importe quoi. Mais Pourquoi ouais, pas ouais. Harry Potter? On n'a jamais eu de licence de film dans Alors, un le problème Smash. d'Harry Potter, c'est que c'est du réel. Donc, foutre un personnage réaliste dans Smash, C'est compliqué. c'est très compliqué, ça, par contre. Hein. Mais enfin, pour moi, on n'a jamais eu de film dans Smash. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bah en fait, non, encore, ouais, un film, mais ce serait un film d'animation, genre Mickey ou une connerie de style. Là, oh putain, t'as un Mickey, ce serait tellement drôle. Ça serait plus facile, ouais. Mais si c'est vraiment un personnage réaliste, ça va être. Pour le moment, c'est vrai. Ouais, mais je pense qu'il veut quand même garder l'aspect assez cartooniste. Mais c'est horrible parce que j'arrive pas à. J'y arrive encore il y a quelques mois avant les dernières annonces des persos, et là, j'arrive pas à te citer un truc que je voudrais dans Smash. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un nom où c'est une évidence que j'aimerais le voir ou quoi que ce soit. Je me laisse porter par le mouvement maintenant. Ouais, pareil, parce que bon, on va encore avoir un perso de Fire Emblem, c'est sûr. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup avoir, en tout cas, au moins un personnage type Crash, ou Rayman, ou Ouais, je pense qu'il y en aura un comme ça. Ouais, c'est voilà. sûr. un truc comme ça, c'est vraiment. Spyro, j'avoue. Spyro, il n'y est pas. Spyro, pardon. Non, Mais mais ouais. Spyro, les deux. Hein, Mais vrai, ce personnage aussi, là, il pourrait être vraiment. Il pourrait s'attacher à tout ça, Ce et ça serait, fait plaisir surtout. Hein. Il y a pas mal de Je fans. pense que hein, Spyro, donc, ils ont aucun intérêt à le mettre, honnêtement. Mais Ouais, même ils ont Crash, un peu- je suis désolé, mais tu vas attirer qui avec Crash? Il parle à qui? On sait que ouais. malheureusement, on sait que le remake était Bah après, une tu dis catastrophe ça, en vente. Banjo et Kazooie sont relativement vieux aussi. Hein. Ouais, mais Banjo, ils avaient un truc à signer avec un partenaire. Et puis bah après, ouais, bon, c'est surtout une vieille licence qui était sur Nintendo et beaucoup de persos. Enfin, pas mal de personnes l'aiment quand même. Ouais, c'est ça. Crash, je vois pas qui tu vas attirer sur Smash Bros avec ça, quoi. Peut-être, alors Ah, à c'est moins que ce compliqué. soit, encore une fois, un perso partenaire. Ouais, bah oui, 100%. mais bon. Ah, bah après, le truc, c'est vrai que c'est bien qu'ils profitent de la licence de Smash pour foutre plein de persos et créer des partenariats. En vrai, c'est. Mais bon, C'est faut que ce intéressant. soit. Là, ils ont peut-être fait un peu. Il faut qu'ils fassent attention à pas trop mettre en premier le partenariat et mettre en deuxième plan le personnage. Ils l'ont trop fait pour moi, ça. Ils l'ont peut-être un petit peu trop fait. Ils l'ont un peu trop fait. voilà. Et les Fire Emblem, c'est insupportable d'en avoir Non, un les par Fire Fighter Emblem. Pass. Bah après, le problème, c'est que je crois que c'est au Japon, si j'ai pas de bêtises, c'est un jeu de. Ouais, qui ça marche de fou, mais bon, Taré, mais bon, c'est vrai que les Européens, tout ça, enfin, pas les Européens, pas que les Européens, pardon, mais beaucoup de personnes. Enfin, si, Moi, personnellement, qui joue pas du tout à ça, Ouais. pour ça que les Fight Pass, je les achète pas, parce que c'est des persos, je te demande, il est là, ouais, ok. c'est Bah, cool. moi, honnêtement, le perso, je m'en branle un peu, c'est plus le gameplay qui va m'intéresser. Et au final, j'en ai acheté aucun parce que il y a trop d'épéistes. Il y a un problème dans ce match, il y a trop d'épéistes. Mm. C'est le même perso qui dérive 3 coups, ça me casse les couilles. Ouais, Et pareil. j'aimerais bien qu'ils aillent chercher des trucs hyper originaux, comme Steve en vrai. Hein. Steve, c'était original, quoi. Voilà, J'aimerais bien. espérons qu'en tout cas, ils se fassent plaisir quand même sur les deux derniers, que Sakurai se fasse plaisir surtout. Ouais. Et puis, bah, qui nous font plaisir également, qui font des trucs qui C'est nous ça. plaisent à la commu, hein, si je peux me permettre. Lego Batman, je ne veux pas. Je dis Lego non. Batman. De toute façon, Ah, on vous Lego. fera évidemment une news quand on aura plus d'infos Bien sûr que là-dessus. oui. Peut-être mardi prochain, lors du Nintendo Direct. C'est hein. vrai, bien vu. Je vous rappelle que mardi prochain, c'est mardi prochain à 18h. Mercredi, on est full Nintendo. Hein, je vous préviens tout de suite, vous allez voir avec le t-shirt Nintendo. On fait que ça. On parle Ah bah, de toutes les news, on fait un bon résumé, on en débat, on en parle. ça, De c'est manière plus générale, je pense que la conférence qui aura lieu la veille va vraiment driver l'émission du lendemain, hein, c'est sûr. Hein. Mais exactement. Puis dans tous les cas, même dès lundi, on va déjà avoir que du jeu vidéo dans l'actu avec toutes les annonces qu'il y aura eu durant ce week-end Ouais. hein, déjà, et peut-être déjà demain. Hein, vu Mais, qu'aujourd'hui, ouais. ça commence un petit peu. Ouais, moi cet après-midi déjà, je pars sur le. On vous rappelle qu'il y a le Game Fest, Summer Game Fest, pardon, qui se lance cet après-midi, enfin ce soir plutôt à 20h. Donc la conférence de Geoff Keighley qui va durer tout le mois, mais là c'est la soirée de lancement. Et normalement, il y a beaucoup d'annonces attendues. Ça commence tout de suite. Quoi. Ça sera très drôle que. Alors, est-ce que Nintendo est affilié au Summer Game Fest? Non, mais Sony, oui. D'accord. Et Sony, qui ne l'est pas à l'E3. D'accord, donc c'est soit l'un soit l'autre. Bah, ça aurait été très drôle que Nintendo soit les deux parce qu'ils ont peut-être profité
de me foutre la Switch Pro au départ. Tu vois. Eh ben, je vais te dire, je vais aller dans ton sens. Il est largement pas impossible, alors peut-être pas Nintendo, hein, mais il est largement pas impossible, voire il est sûr que certains éditeurs en particulier qui ont un gros catalogue à présenter profitent du Summer Game Fest pour décharger un peu les trucs, pas aux F, hein, mais décharger un peu le catalogue, et la deuxième partie, ça sera pendant leur présentation E3. C'est très 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 probable. C'est bien, ouais, ça aussi, ce sera ça. Bah, ça permet de mettre en évidence vraiment durant l'E3 les grosses sorties et le reste. Ah, c'est vrai qu'on a plus quasiment honnête. 2 ans avec le Covid à présenter, tu vois, c'est tellement Bah énorme. ouais, c'est beaucoup de ralentissement de création dans beaucoup de jeux. Donc je vais pas beaucoup dormir ce soir parce que... Métamorph, il imiterait les autres persos, mais avec des petits yeux ronds. Putain, j'avoue, ouais, en vrai. Oh, l'idée de Grumuf, elle est Eh. exceptionnelle celle-là. En vrai. Un J'ai pas villageois villageois de- de Age of Empires. Alors attendez, petite, c'est mon anecdote préférée de Age of Empire. Je suis un joueur un petit peu d'Age of Empire 3 en l'occurrence, et je jouais les Hollandais. Bon, rien de particulier, nation, tout ce qui est le plus lambda, même pas une bonne nation en plus, je crois. Et je me suis forcé à apprendre vraiment tous les mots qu'il disait en hollandais. Genre quand tu l'envoies au bûcher, enfin couper du bois, il dit Timmerman, un truc comme ça, tu vois. Et je les ai tous appris. Et un jour, j'étais en Hollande avec un Hollandais et j'en ai profité pour lui dire tous les mots, savoir si ça voulait dire quelque chose. Et il m'a dit, écoute, ton Hollandais est très bon. Et j'étais très fier de moi. Putain, c'est Merci Age of Empire et tes villageois. Je veux un villageois hollandais dans Smash Bros. Voilà, merci Grumuf. Oh, yeah, yeah. J'ai trouvé le personnage que je veux. Mais c'est vrai, quand j'y reviens, putain, un putain de perso Disney, ce serait incroyable. Hein. Ça serait drôle ça. Tu aussi. fous Mickey dans tout ce bordel, ce serait très drôle. Bah, avec, Moi, je veux Simba, pardon. J'arrête avec la gamme. Bah ouais, mais surtout qu'avec justement Kingdom Hearts, il y avait moyen. Kingdom Hearts qui a une histoire assez incroyable. Jamais fait. Bah, je te fais en 2 minutes 30 comment c'est arrivé. Vas-y. Disney ne marchait pas au Japon. Final Fantasy ne marchait pas aux États-Unis. Les deux se sont dit il faut qu'on fasse un truc, viens on fait un crossover. Kingdom Hearts qui est Disney et Final Fantasy dans un jeu. Le jeu a cartonné dans les deux pays. Depuis Disney et le Japon, c'est une histoire d'amour sans fin. Et inversement avec Final Fantasy et le Japon. Et Ça, c'est les ouf. États-Unis. Merci, au revoir. Aussi Ouais, simple que ça des fois. Hein. En vrai, putain, tu me fous Mickey, ce serait incroyable. Ça, ce serait un petit troll, tu vois. Mais en même temps, ça ferait plaisir, en vrai. Bah ouais, Ça franchement, pourrait ça être pourrait être très très cool. Hein. Depuis ce jour-là, Raigam et tous ces gens hollandais, tout à fait boring. On va voir où tu vas déménager prochainement. Handler. On va clôturer là-dessus parce que là, Ouais. on va partir en imitation, ça va être n'importe quoi. Non, non. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, retrouvez-nous entre autres sur la chaîne YouTube pour, Yes. pour les replays de la matinale dans l'après-midi, le jour même. Si vous la ratez ou si vous voulez juste une petite piqûre d'information, c'est disponible sur le YouTube. On vous fait des... 18h comme d'hab. Pardon ? 18h comme d'hab pour Ouais, l'instant. excuse-moi, 18h, tout à fait. On vous fait des gros bisous ? Yes, des gros bisous et puis portez-vous bien. Et à demain pour la dernière journée de la semaine avec peut-être déjà des petites news assez croustillantes Je pense. dans le jeu vidéo. Allez, ciao tout le monde. Des Ciao. bisous.